Non, ce n'est pas une évidence, c'est une grâce du Seigneur. Ok. Alors, nous avons été enseignés tout au long de cette semaine, enseignés sur fuir l'idolâtrie, sinon sortir de l'idolâtrie. Et les audios nous ont édifiés largement dessus. L'enseignement est venu nous apporter beaucoup de précision. Nous allons, par la grâce de Dieu, tenter de conclure. Et nous allons être un peu plus techniques. Amen, amen. Voilà, donc c'est vraiment un enseignement. On va être un peu plus technique, répondre un peu à des questions qui sont techniques par rapport à la délivrance qui concerne l'idolâtrie. Donc, je vous prie de suivre. Et en même temps, c'est un peu long. Donc, on va aller un peu vite parce qu'il faut clore ce sujet-là pour qu'on puisse avancer. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur ce qui avait été déjà dit par le pasteur, les définitions et toutes ces choses. Nous avons pour texte de base, depuis le début de la semaine, 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez de l'idolâtrie. J'ai omis de mettre le deuxième texte de base, c'est que ce texte de base dit que les idolâtres iront en enfer. L'enfer est pour les idolâtres. Il n'y a pas que les idolâtres, mais parmi les candidats de l'enfer, il y a les idolâtres. Donc, si on dit que l'idolâtrie qualifie pour l'enfer, celui qui pense être un jour avec Jésus, comme l'avons chanté tout à l'heure, mais chez ça, le verre, alors il faut faire attention sur ce point. Alléluia. Parce que si tu es attaché à l'idolâtrie, sache que malgré la joie, malgré les danses, tu vas finalement rester parce que Dieu ne fait aucun compromis. Dieu ne fait aucun compromis. S'il dit que l'idolâtrie est mauvaise et que ça met en enfer, il ne fera aucun compromis pour quiconque, pour personne. Il ne fera aucun compromis. Donc il est quand même, cela doit attirer notre attention. Mais comme disait le pasteur, l'idolâtrie a plusieurs formes. Il y a des formes qui sont évidentes, que tout le monde peut connaître. Il y a des formes subtiles. Et nous allons parler de ces deux formes évidentes et subtiles. Subtil, c'est parce que, en fait, certaines personnes peuvent se retrouver dans l'idolâtrie sans le savoir. Et se retrouver dans un péché sans le savoir, c'est vraiment un drame. Et la parole est là pour nous éclairer. Pour que celui qui reste consciemment. Que celui qui veut sortir, sorte également de l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie est quelque chose à fuir. Alors, Deutéronome chapitre 5, le verset 6 au verset 9. On va lire ce texte ensemble. Je suis l'Éternel Dieu. Dans ce texte, ça se présente comme étant le véritable Dieu. Et il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu s'adresse à Israël, à Abraham et au peuple d'Israël également. Aujourd'hui, ce texte-là s'applique également à nous. De la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit, remarquez bien qu'il y a une différence entre l'écriture. D, c'est le grand D, pour dire qu'il y a en fait en réalité il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres qu'on appelle Dieu ne sont pas en réalité, ne sont pas de Dieu, ce sont des esprits. Ce sont des démons en fait, si on le veut. Et Dieu dit, le véritable Dieu dit, écoute, tu ne te feras point d'autre Dieu. Tu n'appelleras pas autre chose Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a créé toutes choses. Dieu le créateur, et tout ce que l'homme, par ignorance, appelle Dieu, en fait, ce sont des simples créatures de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Il y a une interdiction qui est faite là. Il y a une interdiction. C'est à la forme négative. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque. Non seulement il faut des images qu'il faut tailler, mais même une représentation. Et une représentation, peut-être un dessin, peut-être aussi une photo. Des choses qui sont en haut. Qu'est-ce qu'il ne faut pas représenter? Il ne faut pas représenter les choses qui sont en haut. Il ne faut pas représenter les choses qui sont en bas. Et non plus sous dans les eaux, plus bas que la terre. En réalité, tu ne fais aucune représentation. Pourquoi? En fait, tu ne te prosterneras point devant elle. En fait, si on veut bien lire le texte, il ne faut pas faire toutes ces représentations dans le but de se prosterner devant elle. On va revenir tout à l'heure. Tu ne les serviras non plus.
Car moi, l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Je suis un Dieu jaloux. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne cache jamais ces choses. Voilà. Quand il dit je me mets en colère, il dit je me mets en colère. Quand il dit si vous me suivez, vous allez souffrir un peu. Et il vous le dit. Voilà. C'est pas que Dieu nous met dans un truc, après on se rend compte, ah mais Dieu, tu nous as menti, ne mens pas. Dieu dit c'est un Dieu jaloux. Et lorsqu'on pense à la jalousie, on se dit, ah c'est comparable à la jalousie des hommes. Non, attention, le mot jalousie a deux sens. Il y a jalousie dans le sens de convoitise. Quand on dit quelqu'un est jaloux, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un avec par exemple une voiture, tu es jaloux. Ça, c'est la convoitise, dans la méchanceté. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Et il ne s'agit pas de cette jalousie-là. La jalousie dont parle la Bible ici, là, c'est ça m'appartient et ça m'appartient à moi seul, je ne partage pas. Et cette jalousie, elle est légitime. Donc, c'est légitime, par exemple, qu'un mari dise, moi, je ne peux pas partager ma femme. Dieu le reconnaît ça. Ça, c'est une jalousie qui est légitime. Mais la jalousie qui est mauvaise, c'est quand ça devient une obsession. Ça dit, la femme n'a rien fait, tu es encore en l'entre dessus. Pourquoi tu as dit bonjour à tel? Pourquoi? Ça devient une maladie et cette jalousie, elle est une maladie, elle est à proscrire. Donc ici, le mot jalousie est employé dans le bon sens. Amen. Donc être jaloux, a priori, n'est pas un péché en soi. Ça devient un péché lorsque ça tend vers l'obsession, la convoitise. Hein? C'est là où ça devient mauvais. Mais jalousie, en fait, c'est dire, bon, ça m'appartient à moi seul. Voilà, tu as le droit d'être jaloux de ton mari, jaloux de ta maison, c'est ma maison, je ne veux pas. Je ne peux partager. C'est ton droit, ça t'appartient. Amen, amen. Voilà, et Dieu dit, il y a des choses que lui ne partage pas. On va voir ça. Il dit, je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas. Quand c'est pour moi, je ne partage pas. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, disons que chacun de nous sommes au quotidien dans un rapport avec le Créateur. Nous avons en face de nous le Créateur. Quand on parle du Créateur, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aussi la création. La création, c'est les étoiles, les soleils, les montagnes, les collines, les autres hommes, les animaux. Nous avons le rapport avec les deux. Et à quel moment intervient l'idolâtrie? L'idolâtrie intervient où, au lieu d'accorder ce qui revient de droit au Créateur, tu l'accordes désormais à la création. Je ne sais pas si on a compris. On va davantage développer. L'homme est en relation avec le Créateur et la création. Dans cette relation, l'homme doit. Voilà, ça dit que l'homme, quand tu es là, tu ne t'es pas créé seul. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a créé pour un but avec un objectif bien précis. Voilà. Et Dieu, en te créant, voilà ce qu'il te recommande. La première chose, c'est qu'il faut que tu aies une juste perception du Créateur par rapport à la création. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à distinguer que Dieu, il est Dieu. On ne peut pas le comparer à n'importe qui. On ne peut pas le comparer à un ange, malgré la gloire des anges, parce que les anges sont glorieux. Si un ange apparaît là avec une gloire là, tout le monde peut se mettre à terre juste pour la gloire de l'ange. Donc, les anges ont une certaine gloire. Elle ne peut pas être, cette gloire ne peut pas égaler la gloire de Dieu. Toutefois, malgré la gloire des anges, on ne doit pas se prosterner devant les anges. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, Jean dans l'île de Patmos, Jean le disciple de Jésus, lorsqu'il a eu l'apparition d'un ange, la gloire était telle qu'elle a voulu adorer l'ange. L'ange a dit non, m'adore pas. M'adore pas. Non, ce qu'il faut adorer, c'est Dieu seul. Amen. Voilà, donc, il faut donc distinguer. Il ne faut pas confondre. Dieu ne veut pas la confusion. Dieu ne veut pas que tu le confondes à la création. Il est distinct de la création. Amen, amen. Donc, il faut que chaque personne ait une perception juste du Créateur. Et il y a des gens qui souffrent de ça. Ils n'ont pas une perception de Dieu. Par exemple, dans notre tradition, on voit que les gens ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils appellent Dieu les petits, les divinités, enfin, entre guillemets, les petits dieux, et ce qu'ils appellent Dieu. Et ils ignorent le grand Dieu. Ils pensent que le grand Dieu est inaccessible. Ils ont tendance à vouer des cultes à ces divinités-là, qui en réalité sont des esprits, sont des démons. Donc, l'homme doit avoir une juste perception du Créateur par rapport à la création. Il ne faut pas confondre le Créateur avec la création. C'est comme moi, je peux vous dire, ne me confondez pas avec mes enfants. Mes enfants sont mes enfants, je ne suis pas comparable. J'ai quand même certaine supériorité par rapport à mes enfants. Amen. Voilà, je dis toujours à mes élèves, dans ma classe, je suis le chef. Voilà, que tu le veuilles ou pas, je suis le chef dans la classe. Que tu le veuilles ou pas, je suis maître. Et j'ai été à ta place, maintenant je suis là. Si tu veux, un jour sera à ma place. Mais tant que je suis là, je suis le maître. Donc si moi j'ai un portable, tu n'as pas le droit d'avoir le portable. Voilà, j'ai certains privilèges que toi tu n'as pas. Que tu le veuilles ou pas. Amen, amen. Voilà, parfois ça énerve un peu, mais c'est la vérité. Donc, on a affaire au Créateur qui n'a ni commencé ni fait. Nous sommes la création, on ne peut pas se comparer. Et l'homme ne doit pas comparer la création avec le Créateur. Dès que tu essayes de comparer, tu rentres dans l'idolâtrie. L'autre chose, c'est qu'il y a des choses qui reviennent à titre exclusif à Dieu. C'est-à-dire que dans notre rapport avec le Créateur, il y a des choses qui reviennent à Dieu seul. C'est-à-dire que ça là, on ne doit pas partager ça à quelqu'un. Amen, amen. Regardez par exemple, dans un couple,
il y a l'intimité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est exclusif. Je parle de l'intimité sexuelle, je ne voudrais pas vous déranger. Ça, c'est exclusif. Il n'y a qu'un homme et une femme mariés qui peuvent avoir ce genre de relation. Ça ne se partage pas. On est d'accord, non? Quand on partage, on dit que c'est l'infidélité, n'est-ce pas? Voilà. On dit que c'est l'adultère. Ça ne se partage pas. On peut tout partager, mais ça, on ne partage pas. Chez Dieu aussi, il y a des choses qu'on ne partage jamais. Par exemple, l'adoration est propre à Dieu. L'adoration n'est pas partageable. C'est-à-dire que Dieu seul mérite l'adoration. C'est-à-dire on n'adore pas Dieu et puis après on peut adorer une création. Non, Dieu seul, mais ça c'est exclusif. C'est pas partageable. Et c'est ce que Jésus a dit. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne partage pas. Ça c'est, il y a des choses qu'on ne partage pas. Si tu partages ça, tu rentres dans l'idolâtrie. Je ne sais pas si on a compris. Alors, maintenant après il y a des choses qu'on peut partager. Par exemple, la Bible me demande d'honorer tous les hommes. On demande d'honorer Dieu, mais on peut également honorer les hommes. Je ne sais pas si on a compris. On adore Dieu seul, on n'adore pas les hommes. Mais l'honneur, je peux honorer Dieu, mais je peux aussi honorer les hommes. À quel moment s'effectue la différence? Au niveau, Dieu dit, tu peux honorer les autres. Mais attention, la primauté. C'est-à-dire que tu ne dois pas les honorer comme tu m'honores. Je ne sais pas si on a compris. C'est-à-dire, tu peux honorer les hommes, mais pas comme moi. Tu peux les respecter, mais pas comme moi. Je dois avoir la prééminence. C'est ce qu'on appelle la prééminence. Je vais revenir tout à l'heure. Je plante le décor. Il y a ce qu'on appelle la prééminence. Ça veut dire que si tu accordes la prééminence de ce qui est partageable à un homme, à une création, tu tombes dans l'idolâtrie. Je ne sais pas si on a compris. Ça veut dire que si tu honores l'homme plus que Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. Et pourtant, ce n'est pas mauvais d'honorer Dieu, d'honorer les hommes. Mais si tu honores l'homme plus que Dieu, tu tombes dans quoi? L'idolâtrie. Vous avez compris un peu le principe? Donc, les choses qui sont partageables, mais Dieu doit avoir la priorité. La priorité, là, on appelle ça, dans les thèmes théologiques, on appelle ça la prééminence. La prééminence, pourquoi? Alors, revenons sur la révélation de Dieu. Dieu est jaloux, on a vu ça. L'exclusivité, je veux dire quelque chose qui appartient à Dieu seul, qui ne se partage pas. Je vous ai parlé de l'adoration. Jésus a dit, Matthieu chapitre 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'on a dit un peu les autres là-bas? Maintenant, quand on parle de Dieu, il s'agit du Père, du Fils et du Saint. C'est un même Dieu, non? Manifeste en toi. Voilà. Adorer Dieu, c'est se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se coucher, se soumettre. C'est une expression corporelle intérieure. Donc, quand on parle d'adoration ici, là, que ce soit une adoration intérieure ou extérieure, elle revient à Dieu seul. Là-bas, c'est l'exclusivité. Il faut bien comprendre le principe de l'exclusivité. Hein? Ça ne se partage pas. Dès que tu partages, c'est dans l'idolâtrie. Maintenant, allons-y dans ce qui est partageable. Je vous ai parlé de l'honneur tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'honneur. Pour prendre cet exemple, parce que l'honneur, la Bible en parle un peu. Je prends ces exemples. Parlons d'abord de la prééminence. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Vous voyez, non? Il est le commencement. Le premier d'entre les morts. Enfin d'être en tout. Quoi c'est? Enfin d'être en tout. Encore le. Ah. Tout ce qui est partageable, Dieu dit, je vais être le premier. L'amour est partageable. On doit aimer Dieu, on doit aussi aimer le prochain. N'est-ce pas, non? Amen, amen. Voilà, Dieu, ça c'est partageable. Dieu dit, tu peux m'aimer, mais tu peux aussi aimer les autres. Mais attention, je dois avoir la prééminence, la primauté, la première place. Dès que tu renverses, ça devient l'idolâtrie. Amen, amen. Amen. Et je vous ai dit tout à l'heure, parlant de l'honneur, la Bible dit d'honorer tous les hommes. Mais regardez un peu, la Bible dit ceci. Je ne sais pas si j'ai mis le verset. Est-ce que j'ai mis le verset? Ah, ok. 1 Pierre 2, 17. Honorer tout le monde. N'est-ce pas? On dit d'honorer tous les... Honorer, c'est le respect. Mais attention, la Bible dit qu'il y a plusieurs sortes d'honneur. On n'a pas tous le même honneur. Même dans la vie de tous les jours, l'honneur qu'on doit à un gouverneur, ce n'est pas le même honneur qu'on doit à un président. Ah, c'est pas pareil. Que tu le veuilles ou pas, président, il bat le gouverneur, il bat le chef du quartier, il te bat toi. Il a un honneur qui est dû à son rang. Voilà, ça c'est dans le monde. Par exemple, dans l'église, il y a différentes sortes d'honneurs. Regardez, on dit que les anciens, en fait, le mot ancien ici là, c'est les pasteurs,
Parce qu'en fait, dans la Bible, lorsqu'on parle d'anciens, on intègre les pasteurs, les apôtres, on peut les appeler tous les anciens. D'accord? Voilà. Donc, il y a aussi anciens dans ce sens-là. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double. Ça dit que, honorez-les. Mais attention, eux, il faut doubler leur honneur. Vous voyez qu'il y a une distinction, non? J'honore les gens, tout le monde, mais les anciens qui dirigent bien. Et on dit, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseigne, vu leur tâche, vu leur position, ils méritent un double honneur. Donc, ne sois pas jaloux sur mon honneur un peu plus que toi. C'est écrit dans la... N'est-ce pas? Donc, mais si vous m'honorez au même titre que quelqu'un lambda, là vous péchez un peu. Parce que la Bible dit que et nous les pasteurs là, on mérite un double honneur. Donc ceux qui murmurent là, ah oui, les pasteurs là, gna, gna, on a dit, il ne faut pas les adorer. N'est-ce pas? Mais on doit les honorer. Mais attention, si vous nous honorez plus que Dieu, vous tombez dans l'idolâtrie. Donc, tout est une histoire. Les choses partageables, c'est une histoire. Il faut que dans ton esprit, que tu saches doser les degrés. À l'époque, je disais à ma femme, hé ma femme, moi je suis plus que ton directeur. Je suis plus que ton chef. Je suis ton mari. Ah ouais. Ah ouais, parce que j'ai dit, moi je suis ton mari quand même. Amen, amen. Voilà. Bon, je vais provoquer un peu tous les autres. Comme maman Laure est là, je vais provoquer maman Laure. Maman Laure, tu sais que quand on se marie, là, normalement, Monica doit plus d'honneur à Gesnel qu'à toi. J'espère que les mamans comprennent ça, non? Ah oui, c'est comme ça. Dès qu'on se marie, les choses changent. Plus d'honneur au mari que aux parents. Donc, si tu es parent, il ne faut pas être jaloux. C'est comme ça. La Bible dit que c'est comme ça. Amen, amen. Voilà. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Les païens ne comprennent pas le principe qu'il faut donner plus la priorité à Dieu. Mais quand on se convertit, ça doit changer. Parce que quand tu es païen, tu es homme qui choisit. Ah, moi, c'est les gens que j'honore plus, c'est plus les parents. Parce qu'il y en a certains, chacun choisit pour lui. Ah, moi, non, il y a quoi? Mes parents, tu peux toucher mes enfants, tu peux toucher ma femme, tu peux toucher mon mari. Mais pas, c'est à toi, c'est toi. Personne ne va te condamner, c'est ton histoire à toi. D'autres, c'est le mari, d'autres, c'est la femme, d'autres, c'est le travail. Mon travail, tu peux toucher à tout. Non, moi-même, mon travail, parce que celui qui me nourrit, ça, c'est chacun. Quand tu te convertis, Dieu te dit, viens, je t'enseigne. Dieu d'abord. Hein? Après, le mari est la femme. Après, c'est les enfants. Et le reste vient après. Oh! Donc, dans les choses partageables, l'idolâtrie intervient à quel niveau? Dès l'instant où on renverse les principes. Je ne sais pas si on comprend. Si maintenant j'accorde plus d'honneur, plus d'amour à un homme qu'à Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi les histoires des jeunes qu'on faisait, oh je t'aime plus que tout, il ne faut pas dire ça à une femme. Sans toi je meurs. Si ma femme me dit que je t'aime plus que tout, je me mets à genoux chez ma femme. Pardon, Kokolaoué. Kokalo ne parle pas d'affaires. Il y a quelqu'un qui mérite plus que moi. Amen, amen. Voilà. Donc même pour faire plaisir à ma femme, je ne dirais même pas les choses comme ça là. Avant ma femme, il y a Dieu. Même si elle m'a fait un gros repas, j'ai dit chérie, je t'aimais. L'amour que j'ai pour Dieu là doit te dépasser. Amen, amen. Parce que si on renverse, je tombe dans l'idolâtrie. Donc c'est ça le principe. Je peux aimer quelque chose. Il y a des choses qui ne sont pas péchées a priori. Je peux aimer, je peux apprécier. Mais attention, Dieu reste le premier. Voilà pourquoi on dit souvent, attention à la gestion du temps, la gestion de l'argent, la gestion des biens. Attention à ce que ces choses prennent la place de Dieu. Et ça, c'est chacun qui doit veiller. Hein? Ah, je vous ai dit que le pasteur vous a expliqué qu'il y a l'idolâtrie qu'on voit facilement. Quand on voit une statue, oh, une statue. Mais il y a l'idolâtrie subtile. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Ça se voit, hein? Ça se manifeste. Ça se voit comment que tu aimes Dieu plus que... Ça se voit dans ton comportement. Voilà pourquoi on avait certaines personnes, parfois ils ne comprennent pas. Ah, mon frère, ma soeur, apparemment, on dit que tu aimes déjà les choses du monde plus que Dieu. La personne ne comprend pas. Mais c'est dans ton attitude, dans le temps que tu accordes, dans l'énergie. Quand on voit ton énergie, ton zèle, qu'est-ce qui a la première place? Si ce n'est pas Dieu, tu es dans l'idolâtrie. On peut avancer? Ça, c'est le principe que... Alors, ainsi Dieu doit avoir la primauté de la crainte. Tu peux craindre les hommes dans le sens du respect. Mais attention, celui que tu dois plus craindre, c'est Dieu. Tu peux considérer les hommes, mais celui que tu dois avoir plus de considération, c'est qui? Dieu. Tu peux avoir du respect, une estime pour les hommes, pour n'importe qui, même pour le président. Avant le président, il y a qui? Il y a Dieu.
Tu peux avoir un attachement à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Mais attention, Dieu doit avoir la primauté. Amen, amen. Si je m'attache à ma famille plus que Dieu, je commets un péché. Et le péché idolâtrie. Le péché, c'est comment? C'est quel péché? Moi, j'ai seulement aimé. Le péché, c'est idolâtrie. Par rapport à qui? À Dieu. Si j'ai plus d'attention, plus de confiance. À l'époque, je ne comprenais pas. On dit non. Il y a un texte, par exemple, qui dit malheur à celui qui se confie dans un homme. Celui qui a confiance en un homme. Je dis, ah. Mais après, on dit oui, il faut avoir confiance à ta femme, à ton mari. Oh, il faut avoir confiance. On m'embrouille. Je dois avoir confiance ou pas? En fait, je n'avais pas compris ce principe. En fait, il y a une confiance qui ne revient seulement qu'à Dieu. La confiance absolue revient à Dieu. Si tu as plus confiance aux hommes qu'à Dieu, tu commets le péché. On est ensemble? Oh! Si tu as confiance plus au pasteur qu'à Dieu, tu es dans le péché. Si tu as confiance plus au prophète qu'à Dieu, tu es dans le... Si tu as confiance à une église plus qu'à Dieu, tu es dans le... Attention, la primauté. La primauté revient à... De toute façon, à des moments, on est éprouvé. Et on est éprouvé. Parce que tu peux dire, oui, moi c'est Dieu, Dieu. Et Dieu va t'éprouver. On saura à qui tu as plus confiance. Donc, la crainte, la considération, le respect, l'estime, l'attachement, l'attention, l'amour, la confiance, etc. qu'on a pour Dieu est différent de ce qu'on peut avoir pour n'importe quelle création. Homme, peu importe. Tout ça là, pour Dieu doit être différent, spécial et supérieur par rapport à ce qu'on doit avoir sur la création. On a compris le principe? On avance, hein? Ok, avance. Voilà pourquoi les versets là, quand tu ne comprends pas ça, les versets là te choquent. Je vais lire les versets là. Hein? Voilà pourquoi moi j'ai pitié parfois de mes parents. Parce que le verset là, moi j'applique ce verset là. Donc j'ai pitié parfois parce qu'ils ne comprennent pas le verset là, ils sont mal. Alors, on dit, celui qui aime son père ou sa mère, maman. Oh! Il y a des gens qui ont les papas et les mamans ici. Même si c'est les adoptifs, indirects, les quoi. Il y a les gens qui ont les papas et les mamans. On vous parle ici là. Écoutez. Ça c'est. Il y a des gens qui fument même l'église là. Non, vous histoire de Dieu là. Oh, pour moi c'est sacré. Voilà pourquoi les histoires. Oh, le Père c'est Dieu. C'est pas écrit dans la Bible. Si le Père c'est Dieu, tu es dans l'île. On a dit tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Le travail c'est Dieu. La femme c'est Dieu. Le mari c'est toi. Et vous là, la personne qui raconte encore des choses comme ça là. Je prie comment que tu parles, tu entends ma voix. Dieu prend ma voix et te dit, hé, tu as le péché. Parce que moi, quand les païens disent ça, c'est les païens. Toi, quand t'as, en plein conseil, hein, le Père, c'est ton Dieu. Attends, tu sors. Qui est ton pasteur? Gessenel, pas Idriss. Je vous ai dit, quand je suis là, j'accuse Gessenel. Et quand lui vient ici, bon, il est gentil avec moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Jésus, je vous ai dit que Jésus ne ment pas les gens. Jésus n'est pas un flatteur. Il te dit clairement le départ. Donc toi qui es là, si ça te choque, ne crois pas. Jésus ne te force pas. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de... Et celui qui aime son fils, on change, on renverse maintenant. Donc les enfants, Moïse, tu es là, écoute. Ah, ça là, même si je t'aime Moïse, ça là, j'applique ça. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de... Il y a encore un autre verset qui est encore un peu plus fort. Et lui, Sego a employé un français que je n'aime pas. Parce que le français là, je le trouve trop choquant. Mais il a employé le français là. Regardez le français là. Les autres ont embelli le français, mais il a employé un français un peu choquant. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à qui âgé, s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, même sa propre, il ne peut être mort. Donc, toi qui dis que tu es disciple de Jésus là, est-ce que tu as appliqué ça? Oh! Quand on parle d'haïr là, c'est pas le sens que, faut pas le dire, toi là, je te déteste. Pourquoi? L'église, on a dit qu'il faut que je déteste. C'est pas ce qu'on a dit. Haïr dans le sens que je dois plus préférer Jésus par rapport... Pourquoi? Parce que c'est éprouvé. Un jour, les disciples de Jésus, les parents de Jésus sont venus. Ils ne comprenaient pas au début le ministère de Jésus. Et
les gens sont venus se plaindre à propos de Jésus auprès des parents de Jésus. Mais Jésus, là, il fait les miracles, il parle, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et pourtant, on sait que c'est votre fils. On l'a vu naître là, grandir. Et les parents ne comprenaient pas. Les parents disent, maman, ils sont allés attraper Jésus. Puis Jésus, arrête. Et on est venu, quand ils sont arrivés, Jésus était en train de prêcher la parole. Donc, ils ont dit, appelez-nous Jésus. Donc, les gens sont venus un peu interrompre Jésus. Jésus, hé, toi là qui prêches là, tes parents sont là. Ils disent, non, quitte là. Jésus va dire quoi? Il dit, on dit, ton père, ta mère, dit, mes parents c'est qui? Mes parents c'est vous. Il n'est pas parti, hein? Il est resté là. Si toi tu es charnel, tu vas dire que, oh Jésus, oh, c'est ça la vie chrétienne. Quand il y a un conflit, quand c'est Dieu d'un côté, les parents d'un côté, on choisit qui? C'est la vérité. Quand c'est la femme d'un côté, le mari d'un côté, Dieu d'un côté, on choisit qui? Quand c'est les enfants, quand c'est les choses, on choisit qui? Dieu. On choisit Dieu. Il n'y a pas de match. Amen, amen. Si ça te choque, Jésus a dit, tu peux être mon disciple. Tu ne peux pas, tu vas tomber. Je vous dis. Donc voilà pourquoi j'ai petit mes parents. Parce que parfois, il y a des moments où ils ont besoin de moi, mais quand je regarde, je dis, là où vous avez besoin de moi, Dieu ne me veut pas. Donc ils sont choqués. Faites tout ce que vous voulez. Yeah. Je ne vous déteste pas. Si Dieu ne m'a pas dit bouge, je ne bouge pas. Mais il dit, je tombe, ta mère, ton père. Je dis, peu importe. Dieu d'abord avant tout. Amen. Et c'est encore plus loin. On vous parlera de la consécration la semaine prochaine. La Bible dit que même par rapport à toi-même, c'est qu'il y a des choses parfois où toi-même. Oh. Vous imaginez par exemple ceux qui cherchent les maris par exemple. Il y a un païen. Il te dit, sortons d'abord ensemble. Ah wow. Mais tu regardes Jésus, te dit, hé, toi là, n'essaye même pas. Tu dis, mais Jésus, je veux. Jésus dit, si tu veux être mon disciple, n'essaye même. Et tu es triste, hein? Tu dis, hé. Amen, amen. Ah, jeune homme, tu comprends ça? Il y a des choses où toi-même, tu dois faire un choix entre Dieu et toi-même. Ton corps veut. Toi-même, tu veux. Mais quand tu professes, quand tu fais ça, tu es disciple de Jésus. Mais ça, tu peux mentir. Tu peux mentir. Non, moi, c'est disciple de Jésus. Ça là, ça te coince. Parce qu'à des moments, c'est là où on abandonne les choses qu'on aimait. La musique, la boisson, les tout. On aime. Parfois, on a même l'impression que le péché est où? Amen, amen. Ah oui, moi, il y a des choses, parfois, je regarde, je dis, mais attends, Dieu, il a trouvé le péché là où c'est. Le péché, il est où? Le péché, il est où? Même s'il n'y a pas de péché, dès que Dieu a dit c'est interdit, c'est interdit. Il y a des choses que Dieu ne t'explique pas. Hein? Amen. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu te dis que tu es de Dieu et que tu préfères tes parents plus que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Donc, il y a une confiance qui mérite, qui revient simplement à Dieu. Alors, rentrons dans les choses pratiques. On a compris le principe, non? Alors, à partir des principes, on va examiner maintenant tout ce qu'on appelle idolâtrie. Alors, dans l'idolâtrie, on a vu qu'on ne représente pas Dieu. Il y a une interdiction formelle de représenter Dieu. Ça, c'est clairement dit. Hein? Pourquoi? Le pasteur vous a expliqué ça la dernière fois. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen, amen. Amen. Personne n'a jamais vu. Même dans la Bible, lorsqu'on dit que non, Moïse a vu Dieu, il a vu une représentation de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est-à-dire Dieu se manifeste sous la forme d'un ange, sous la forme d'un homme. Mais c'est une forme qu'il a pris. Mais ce n'est pas Dieu. Comme le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Est-ce que le Saint-Esprit est une colombe? Non. Personne n'a jamais vu Dieu. Et ici, Dieu le rappelle. Il dit, vous ne m'avez jamais vu, hein? Même quand, une fois je vous enseigne, je vous dis, même quand on dit, le bras de Dieu. Mais vous n'imaginez pas que Dieu a un bras. Oh! Quand on dit le bras de Dieu, c'est en fait, Dieu a pitié de nous. Il veut nous aider à comprendre simplement que Dieu agit, c'est tout. Oh, les yeux de Dieu parcourent toute la terre. C'est seulement pour nous dire qu'en fait, Dieu voit. C'est pas que parce que quand les gens connaissent les yeux de Dieu, non, on imagine que Dieu est là, il a deux yeux, il nous voit. Non, non, non. Ça veut dire seulement que Dieu voit. Mais tu vas représenter comment? Il a quelle forme? D'un homme, d'une femme, d'un oiseau, du soleil. Dieu, on ne peut pas le représenter. Amen, amen. Pour Dieu, le représenter, c'est le ramener, le rabaisser. Voilà pourquoi il interdit toute représentation de Dieu. Ça là, il n'y a même pas de condition. On ne représente pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, quand je suis apparu, vous n'avez pas vu, vous avez entendu la voix. Vous n'avez pas vu quelque chose. Veillez attentivement sur vos âmes. Il dit, faites attention. Parce que l'homme aime les représentations. L'homme aime les représentations. Il aime toujours. C'est-à-dire que l'homme aime tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche. Mais Dieu, il interdit ça. Voilà pourquoi on parle de foi. On ne voit pas Dieu.
Mais Dieu, il est là, il agit. Amen, amen. Donc c'est formellement interdit. Il ne faut pas représenter Dieu sur une image taillée. Nous, sur la forme d'une statue, on ne représente pas Dieu. C'est interdit. Il n'y a même pas... Oh, peut-être que c'est formellement interdit. Et il y a un deuxième verset, je crois que je vous l'ai mis. On dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égard? Alors, si toi tu as envie d'avoir une image de Dieu, tu vas le représenter comment? Comme un homme. On t'a dit que Dieu c'est un homme. Tu vas le mettre avec une tête. On t'a dit qu'il a une tête, comme la tienne. Il y a d'autres oui, nous ont été formés à l'image de Dieu. Attention, l'image de Dieu, ce n'est pas le physique. Hein? Ah, non. Non. Dieu dit, et Dieu pose la question. Hein? Ésaïe 40, 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Dieu lui-même dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a dit. Mais les hommes dans l'entêtement, ils continuent toujours à insister. Dieu dit que ne me représente pas. Tu vas utiliser quoi? Tu vas prendre un oiseau pour dire que c'est Dieu. Tu vas prendre le soleil pour dire que c'est Dieu. Tu vas prendre un homme pour dire que c'est Dieu. Dieu ne veut pas être représenté. Parce que pour lui, c'est le réduire. Tu as réduit Dieu. La terre ne peut le contenir. Le ciel ne peut le contenir. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tu vas le représenter comment? Le représenter, c'est le limiter. Donc il y a une interdiction. On ne joue pas avec ça. Et ça, la Bible dit fuyez l'idolâtrie. Donc là où on représente Dieu, tu fuis. Parce que ce n'est pas normal. Dieu il a interdit ça. Et quand on dit Dieu, hein, Père, Fils, Saint-Esprit. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Les Israélites ont mis un veau d'or, ils ont dit voici Dieu. Dieu dit attends, donc quand vous dans votre tête là quoi, moi je ressemble à un veau. Dans ta tête, Dieu ressemble à qui? Attention aussi, moi il y a des phénomènes bizarres, ils appellent ça la visualisation. Il y a des choses bizarres, hein. C'est-à-dire ils essaient de représenter Dieu. Quand tu pries, tu imagines Dieu. Toi quand tu imagines Dieu, tu l'imagines comment? Oh, je l'imagine comme un lion. Toi tu penses que Dieu, même si le lion c'est un animal féroce, toi tu penses que Dieu c'est le lion quoi? Oh, je l'imagine comme un aigle. Ah, donc Dieu pour toi c'est un aigle. Oh, je l'imagine comme le soleil qui brille. Même si le soleil brille, tu vas ramener Dieu et le soleil. Tu vas comparer Dieu à qui? Dieu interdit ça. Oh, on avance au aha. Oh, on regarde un peu les images là. Ça là. Nous tous on a eu ça. Et à l'époque, j'ai acheté ça. 10 francs, 25. J'ai affiché ça dans ma chambre. Et puis j'ai prié, j'étais là. Ah, Seigneur. C'est l'idolâtrie. C'est tenter de représenter Dieu. C'est interdit. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Tu vas ramener Dieu à qui? D'autres disent, il y en a même certains qui disent, ouais, si Dieu peut représenter, on peut représenter Jésus. Non. Donc ça veut dire que toutes les images que tu as de Dieu là, on commence par là. Enlève déjà ça. Toi, ton problème, c'est au niveau de Jésus. Tu as vu la photo de Jésus? Qui a pris la photo de Jésus? Qui a pris l'image de Jésus? Et toi, tu prends Jésus. Alléluia. Ces images parmi tant d'autres sont affichées dans les maisons. Parfois d'autres le mettent. On va doucement. On est ensemble, non? On va parler. C'était le met. Et ça pourquoi même dans les maisons, hein? Dans les maisons, dans les magasins, même dans les églises. Il y a des églises que tu fais. Hein? Si vous faites le tour des églises là, vous allez voir ça. Même dans le quartier, vous allez vérifier, vous allez voir l'image là. L'image là, vous allez voir ça quelque part. Sont affichés dans les maisons, les voitures, dans les magasins, dans les églises, dans les statuts, profil, WhatsApp, des profils, des chambres. Et pourtant, il n'existe ni photo ni image de Jésus. Alors, les images qui existent sont des représentations que les hommes se font de l'image de Jésus. Donc, les gens se projettent. Et puis d'ailleurs, Jésus s'est incarné. N'oubliez pas toujours ça. Il y a ce qu'on appelle l'incarnation de Jésus. C'est qu'il a pris une forme humaine pour nous parler. Sinon, Jésus ne se ramène pas à la forme. Mais Jésus, dans l'éternité, va porter son corps là. Mais ça ne veut pas dire que vous allez ramener Jésus les dieux. Les photos sont les images des acteurs maquillés pour faire des films sur l'histoire de Jésus. Alors, je vous ai fait des recherches. Voilà pourquoi on dit qu'on a un double honneur. Parce que ça là, je vais vous amener ça. La photo là, hein, c'est ça qu'on a, non? Celui-là, est-ce que vous savez que celui-là? Il s'appelle Dria Deacon. Je crois que il est de l'Angleterre. Il a tourné d'autres films non chrétiens. Il est obligé de m'écrire que vous là, enlevez ma photo, je ne suis pas Jésus. Alléluia. Donc quand tu es là, Jésus, oh Jésus il est beau, hein, Jésus. C'est pas Jésus, oh. Il est là.
Il est là, il est là. Oh! Je crois qu'il est encore vivant. Il s'appelle, allez-y taper sur Internet, il s'appelle Dria Deacon. Il existe. Brian, Seigneur Jésus, pardon l'anglais. Amen. Il y a au moins 4 films de Jésus. Il y a un autre film, lui là, un autre film. Il y a un film où Jésus est un peu jaune là. Hein? Il s'appelle Diogo Margado. Il est là, jeune. Et j'ai évité de vous mettre les photos, ils sont stars dans notre film. Et lui là, il met ça même il tourne même les films dans les films, les séries comme les Telenova. Peut-être que vous le voyez même parfois. Peut-être que vous l'appelez Ricardo à la télévision, vous ne savez pas que c'est lui. Alléluia. Et tu vas voir un truc comme ça, non, Jésus, on t'a expliqué c'est Jésus. Donc toi tu es grand, tu ne connais pas la distinction entre un film et Jésus. Pourquoi tu prends mon image pour dire que c'est Jésus? Toi tu dis non, c'est ma image. Prends mon image, tu vas dire c'est Jésus. Il a tourné le film de Jésus. C'est un acteur. On l'a maquillé. Il a parlé comme Jésus. Comment on peut te prendre? Mais ce n'est pas lui, Jésus. Et moi, si je suis un mari, toi tu mets la photo d'un homme. Toi tu peux ma photo. C'est pas ton parent, c'est pas ton père, ta mère et ton frère. C'est la photo. Tu dis que. Et puis quand tu demandes c'est qui? Tu dis c'est Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus. Son nom c'est Diogo Margoda. Dis-moi la vérité, c'est qui? C'est Diogo Margoda. Margado, oh Seigneur Jésus. Morgado, oh. Et pourtant, je suis sur les photos, nous l'avons pu hier. Hein. Je crois que lui, c'est un espagnol. Il tourne aussi des films. Amen. Et j'ai voulu faire des recherches. On m'a dit que l'un d'eux, je crois qu'il a fini par se convertir. Mais là, je ne sais pas s'il s'est converti. C'est des païens parfois. Quand ils ont tourné, c'est des païens. Ah oui, c'est des païens qui ont tourné les films. Donc toi, tu prends là, tu colles ça. C'est devenu des idolâtries. Il y a encore 2 autres. Celui qui a tourné, on ne va pas bien. La passion de Christ. Ah, vraiment, le film, là, quand tu vois ça, effectivement, ça te donne beaucoup d'émotions. Et je connais un pasteur qui prêche ici, là, qui a dit qu'il a pleuré. Je pense que c'est pour ça, il a pleuré aussi. C'est sur le film, là. Ah, merci, ma fille. Qui a fait pleurer le pasteur, hein? Mais ça dégage des émotions. Mais malgré les émotions que ça dégage, lui, ce n'est pas Jésus. Ça dit si tu as pleuré parce que tu vois. Ça dit que, effectivement, quand lui, j'ai suivi ça et vraiment il représente parce que lorsqu'on tapait, par exemple, on frappait Jésus, c'était un fouet avec des crochets et il représente bien. Hein? C'est bien représenté. Donc c'est là que tu vois la souffrance de Jésus. Il a bien représenté ça. Et c'est un film, quand tu suis ça, vraiment, tu te donnes envie de pleurer. Mais malgré ça, il s'appelle Jim Caviezel. J'ai quand même bien lu là cette fois-ci, non? Voilà. Il est là. Je vous ai dit que j'ai pris les photos, ils sont quand même un peu sérieux. Parce qu'à un moment donné, j'ai lu les photos, là, ils sont en star. Je n'ai pas voulu scandaliser. Donc voilà, tu ne peux pas voir quelqu'un. Oh, Jésus, c'est pas Jésus. Voilà un autre. Il s'appelle Robert Powell, je crois que c'est un Américain. Voilà, il est là. Il a tourné le film de Jésus. Donc, les photos que vous avez, qui a dit que c'est Jésus? Ça est une idolâtrie. Enlevez toutes ces photos. D'autres, comme j'ai montré plus haut, c'est des images, des dessins. Enlevez toutes ces, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Nous les chrétiens, en esprit et en esprit et Amen. Alors, certains disent, oui, nous on a toutes ces choses-là, ces photos, je ne parle même pas de ces statues comme... Et une fois je partais, j'étais en centre-ville, et vous avez une croix où on a mis un homme attaché, on dit c'est Jésus qui est crucifié. Et je voyais une maman qui est là, je dis, oh Seigneur, quand on va prier à la maison, prie ton Dieu, ne prie pas devant la statue, ça fait bizarre. C'est idolâtrie. Alors, donc, certains disent oui, c'est des signes extérieurs de la foi chrétienne. Oui, on a les images pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait. Ça nous aide à nous connecter à Dieu. Ça nous aide à nous concentrer sur Dieu. L'homme, vous là. Vous blaguez avec l'homme, la chair. Hein. Donc tu prends. Moi j'ai fait ça. Je vous dis, j'ai fait ça. J'avais fabriqué même la croix en moi. Oui, moi j'étais catholique. J'ai fait
plus de 3 ans catholique. J'ai pris médaille, j'ai pris la croix, je me suis arrêté au moment où il faudrait pour le baptême. J'ai dit non, je ne peux pas le baptême, je ne comprends pas. Parce que je commençais à comprendre qu'il y a quelqu'un se mettait entre Dieu et les hommes, etc. et tout ça. Là. Donc j'avais ça dans ma chambre. J'étais là. J'avais mon livret de prière. Prière du lundi matin, lundi soir, mardi soir, mardi matin. Donc je fais toutes ces choses-là. Et quand je priais, je voyais les images. C'est pas Dieu que je vois, c'est les images. Je pensais que Dieu est incarné dans ces images. Donc, quelqu'un peut dire que non, je prends ça, je suis m'arrêter. Ça m'aide, ça me concentrer sur Dieu. L'homme là, la chair là. Tu vas garder une image. Tu vas seulement t'arrêter que non, seulement pour me concentrer. Arrêtons. Faut pas, à un moment donné, il faut pas qu'on se moque de nous-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi il dit fuyez. Ça dit que quand on parle de fuir, c'est évite. Ne te cause pas de problèmes. Ne dis pas que non, c'est seulement pour me concentrer. Dieu a dit ça en esprit, en vérité. Si j'ai besoin de te concentrer, ne prends pas ça. Sinon, subtilement, tu en as idolâtrie sans le savoir. Voilà pourquoi on dit fuyez. Alléluia. On n'a pas dit résister, on a dit fuyez. Ça dit évite tout ce qui peut te tenter dans l'idolâtrie. Donc, toutes ces choses-là sont à proscrire. Donc, tu arrives chez toi. Tu t'assois comme un jour je l'ai fait. Tu dis tout ce qui ressemble, on dit photo de Jésus, photo de qui c'est là, Marie et tout cela. Tu déchires. Amen, amen. Mais c'est la même chose que certains commencent à voir de façon subtile. Vous avez les photos des prophètes que vous mettez déjà devant la maison. Oh, le prophète. Ils sont habillés. Et parfois même certains vendent ça. Non, tu colles devant ta maison. Il y en a des maisons où vous allez vous voyez photos des prophètes, photos de tel ceci, photos des pasteurs. C'est l'idolâtrie. C'est la même chose. Pourquoi c'est l'idolâtrie? Je vous explique. Alors, ceux qui pratiquent ces photos disent oui, mais vous là, pourquoi vous êtes contre? Bon, en fait, j'ai voulu vous éviter ça, mais je vous en parle un tout petit. Parce qu'il y a des gens qui manipulent les gens avec la parole de Dieu. Oui, mais Dieu a dit qu'on ne fera pas une image taillée. Et pourtant, il a encore dit à Moïse que faut mettre les chérubins sur l'arche. Et les chérubins également étaient sur les rideaux qui étaient dans le tabernacle. Premièrement, cette exception-là, c'est Dieu qui l'a introduit. Dieu a dit exceptionnellement à Moïse, je veux sur l'arche, qui est dans le tabernacle, je veux que tu plantes les chérubins. Donc, toi, quand tu mets les photos, les quoi, c'est juste Dieu qui t'a dit ça de faire ça. Premièrement, non. Deuxièmement, c'était dans le tabernacle, où tout le monde n'avait pas accès. Toi, quand tu mets tes choses là-bas, même le son sacrificateur dans le lieu très saint n'avait n'entré qu'une seule fois. Donc, ces choses-là, c'est des débats, des faux débats qui n'existent pas. C'est interdit, c'est interdit. Amen, amen. Je n'ai pas envie de m'appeler dessus, peut-être un peu plus tard, parce que je dois avancer quand même. Alors, dès l'instant où tu vois les images, les photos, les quoi, comme des représentations de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Dès l'instant où tu te prosternes devant ces croix et ces images, tu es dans l'idolâtrie. Dès l'instant deviennent pour toi un moyen d'être en contact avec Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Dès l'instant où toutes ces choses qu'on a vues, tu as besoin de ça pour prier, pour louer, pour adorer, ça devient une idolâtrie. Dès l'instant où ça devient comme des porte-bonheur, justement, voilà pourquoi certains vous donnent les photos des prophètes. Oh, quand tu mets ça, les démons viennent. Quand ils viennent, ils voient la photo du prophète Idriss. Ils disent, oh, on a peur. Et puis, d'autres disent, non, ça attire la bénédiction. Ah oui, il y en a certains, parfois, vous allez dans les magasins, vous allez voir les photos des prophètes, ils disent, ça attire la bénédiction. Ça devient l'idolâtrie. Ça dit que ta source de bénédiction n'est plus Dieu, ça devient le prophète. Ça devient le pasteur. Ne soyez pas idolâtres. Sortez de toutes ces choses. Et parfois, on voit des chrétiens qui ont ça on appelle des chrétiens syncrétiques. Dans le syncrétisme. Ça veut dire qu'ils disent quoi en Dieu? Mais ils ont des petites foi là. Des photos. Même d'autres sont arrivés à une dimension. On vous donne les bracelets spéciaux conçus par. Conçus par. Ça devient idolâtrie. Parce que la source de toute chose, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu a interdit toutes ces choses. Parce que Dieu connaît l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Alléluia. Un jour, Dieu a fait une exception. Il a demandé à Moïse de construire un serpent d'airain. Là, c'est Dieu qui a fait une exception. Il a dit, Moïse, j'ai envie que les enfants d'Israël étaient mordus par un serpent. Alors, ils étaient en détresse. Et Dieu dit, bon, il faut qu'ils manifestent la foi. La foi qui a Jésus. Jésus n'était pas encore là. Il dit, bon, écoute, mets un serpent sur la croix. Et en regardant le serpent, ce serait une manifestation pour eux de la foi vis-à-vis de Jésus. Mais dès qu'ils regardent, ils sont guéris. Donc Dieu a donné un moyen, juste comme un symbole de foi. Et
ce serpent de rein mis sur la croix était établi. Quiconque regardait ce serpent de rein était guéri. Ils ont dit waouh. Mais on a bien dit que, en fait, c'est Dieu qui les guérit. Hein. C'était juste une expression de foi. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi j'ai dit que nous faites attention avec la Bible dit fuir idolâtrie. La Bible dit que Dieu lui-même dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de rein que Moïse avait. Pourquoi? Les enfants d'Israël avaient alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehu Shatan. Oh là là, Seigneur. Donc les enfants d'Israël, dès l'instant ils ont vu ce miracle-là, ils ont abandonné Dieu. Maintenant, c'est lui qu'on vient adorer. Maintenant, c'est devant lui qu'on brûle les choses. Dieu dit, le même Dieu qui a fait l'exception a dit de tuer. Parce que les hommes là sont idolâtres. Donc nous ne faisons pas tenter nous-mêmes. Il faut éliminer toutes ces choses. Amen, amen. Élimine les photos des hommes de Dieu ou de quoi. Élimine toutes ces choses qui t'entraînent à l'idolâtrie. Amen. On peut avancer. Amen plus fort. Amen, amen plus fort encore. Amen. Mais aussi, vous savez que l'huile d'onction, c'est une exception que Dieu a donnée. Ah oui, Dieu connaît le côté idolâtre de l'homme. Il a quand même dit, pour prier pour les malades. Bon, comme les hommes là, ils aiment les choses qu'on touche, mais quand même l'huile. Il a laissé l'huile. Il y a deux symboles que Dieu a laissés. L'imposition de main et l'huile. Mais aujourd'hui, l'huile d'onction peut devenir idole pour toi. À quel moment? Là où tu dis non à Dieu, oui à l'huile. Tu vois quelqu'un qui s'en fout de Dieu. Dans le péché, l'impudicité, cherche l'huile. Non, je veux l'huile, je veux l'huile. Je veux l'huile parce qu'on pense que l'huile va te protéger. L'huile va me protéger, l'huile me guérir. L'huile ne guérit pas, l'huile ne protège pas. L'huile n'est qu'un symbole. Mais dès que tu accordes à l'huile la puissance qu'elle n'a pas, lorsque tu accordes à l'huile la confiance, au lieu l'accorder à Dieu, tu tombes dans l'idolâtrie. Amen, amen. Ah oui, donc on peut être idolâtre avec l'huile. Hein. Toi, tu ne respectes même pas Dieu. Mais tu as ton huile là. Et même il y a l'huile que tu achètes. Hein. Il y a une huile spéciale. Ça devient l'huile des démons. Une huile. Comment tu vas acheter l'huile? Vous aussi. L'huile, tu prends l'huile, tu pries pour ça, c'est fini. Alléluia. C'est lui, donc, c'est lui, non? On prie pour ça, non? Et puis c'est fini. En fait, là, ce qui marche, c'est la foi en Jésus. C'est pas l'huile. Dans le texte de Jacques, ou Pierre ou Jacques, dans lequel c'est écrit, on dit que c'est la prière, la foi qui guérit le malade. C'est pas l'huile. L'huile n'est que moyen d'expression. Amen. Donc attention à ces choses qui viennent de l'idolâtrie aussi également. Il y en a d'autres qui prennent la Bible maintenant comme l'idolâtrie aussi. Ça dit que tu ne crois plus en Dieu, c'est maintenant la Bible. Voilà. La Bible, tu ne la lis jamais. Tu la lis jamais, mais reste à côté de toi, ton lit. Tu dors même sur le lit. Sur la Bible. Ça me donne les bons rêves. C'est maintenant le livre là qui donne les bons rêves. C'est la parole de Dieu. Ça devient l'idole. La Bible, c'est pour lire. C'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur qui va garder ton cœur. Mais tu la lis jamais. Mais tu es collé avec ça comme ça là. Idole. Pourtant, c'est une bonne chose, hein. Ça devient l'idolâtrie. Alors, j'ai envie. On peut être un peu pratique un peu. Voilà. Je vous parle un peu de signes. Vous connaissez entendu parler de signes la croix? Ah. Oh! Il y a déjà quelqu'un qui a fait le signe de croix ici? Bon, moi j'ai déjà fait. Nous tous, non? Bon. Il y a des gens qui ont déjà fait le signe de croix? Oh Seigneur, délivre-nous. Oh là là, Seigneur. Oh, ya. Et puis, parfois ça me choque. Hein. Ça me choque parfois de voir des... Bon, parfois c'est l'ignorance, non? Par exemple, je vois les chrétiens évangéliques, tu vois, signe de croix. Bon, moi je n'aime pas trop faire ça. J'ai pas envie de faire la démonstration. Je vais vous montrer peut-être des images. Signe de croix. Bon, entre nous. Ça vient d'où? Il y a quelqu'un... Bon, je veux que c'est un culte un peu particulier. Quelqu'un connaît d'où vient le signe de croix? Ah, viens nous expliquer. Mais où tu nous expliques? Non, mais les catholiques, ils ont trouvé ça où? Justement, tu ne sais pas. Mais toi, tu fais ça, non? Ah, tu ne fais plus. Donc, tu fais sans savoir. Ah, donc là, tu ne sais pas. Mais tu fais sans savoir. Il y a quelqu'un qui sait au moins d'où ça vient, pourquoi, d'un verset, ou pourquoi on a mis ça? Wow! Attendez, donc, vous dites que vous faites ça, vous ne connaissez même pas d'où ça vient. Maman, Seigneur. Ah. Hein? Oui, donc. Maman Pisca, allons-y, parlons.
Oui, ça reprend ta croix de Jésus. Ah. Ah. Oui, j'ai entendu, oui. Viens, sœur, viens. Oui, le signe de croix. Donc, la croix de Jésus. Les trois personnes de Dieu, parce que quand on fait le signe de croix, ils disent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bon, avançons. On peut avancer un peu? Oui, justement, c'est parmi les arguments qu'on donne. Oui. Le signe de croix, c'est un geste cultuel. Hein? Ça veut dire que c'est dans les cultes. En fait, c'est lié. Quand tu mets ça, on sait que tu es religieux, n'est-ce pas? Alors, on sait que normalement, c'est les religieux qui font ça. Bien qu'aujourd'hui, les mondains refont la même chose, sans trop savoir. Mais je vous dis pourquoi les mondains le font. Alors, pour les catholiques, il n'y a pas que les catholiques, il y a certains protestants qu'on appelle les orthodoxes. Les orthodoxes. Donc, le signe de croix est censé être un signe. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que ce signe-là n'a pas toujours été pareil. Ça a beaucoup varié. Voilà. Parce que vous voyez déjà là, parce qu'on met le front, après, on met au niveau du cœur, après au niveau de l'épaule gauche et on termine. Non, l'épaule droit. Hein? Voilà. Et puis on termine par la gauche. Ok. Alors, sachez que ce signe a commencé avec un certain Tertullien, qui était un philosophe, un théologien. C'est lui qui a commencé. Les apôtres n'ont pas fait ça. Quand vous parlez, parce qu'on dit signe, pourquoi le signe de quoi tu ne mets pas ça à la main comme ça? Tu ne mets pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous pose la question. On est ensemble? Pourquoi vous ne faites pas ça au niveau de la main? Au nom du Père, du Fils. Pourquoi vous, tout le monde, le fait, commence là, après là, après là? Qui a dit que ça devait commencer là? Si on parle de la croix de Jésus. Commençons, réfléchissons un peu. Qui a dit que ça commence là? Quand le signe là a commencé, on le faisait un peu au nom du Père, il faisait comme ça là. Au départ, ça commençait comme ça là. C'était une croix qu'on te mettait là. Voilà pourquoi on appelle ça le signe de... D'ailleurs, même parfois, ils le font, non? On te dessine une croix là. Au départ, ça a commencé comme ça. D'accord? Voilà. Et il y a une autre personne qui a véhiculé ça. Il y en a d'autres qui ont... D'autres, ils se battaient, oui, on doit mettre tous les doigts. D'autres disent, on doit mettre le pouce. D'autres... Il y a beaucoup de gens. Il y a même d'autres qui le faisaient. Ils commencent au niveau du front, il va en bas, au niveau des pieds. Après, il revient. Donc, ne pensez pas que le signe était toujours comme ça. Ça a beaucoup varié. Hein? Mais le problème qui a donné ça, qui a donné... Bon, ça a commencé aussi avec un certain Constantin. Je dis que le monsieur là, Constantin, là, son histoire, la croix là. Constantin. Vous connaissez l'histoire de Constantin, non? Alors, on a parlé toujours de monsieur là. C'est le roi là. Donc, ça a commencé avec lui. Alors, certains disent que ça, c'est la Trinité chrétienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà, je vous rappelle que lorsqu'on le fait, c'est 4 gestes. 1, 2, 3, 4. Donc, même Trinité là, c'est déjà faux. Hein? Mais toutefois, on dit que non, c'est le Père, puisqu'il y a une formule qui accompagne ce signe-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on dit sur le sacrifice sur la croix. Et on dit, attention, ceux qui l'ont mis en place disent pourquoi ils l'ont mis en place. Parce que tout ce qui est vêtu dans la Bible n'est pas forcément représenté par un signe. Alors, ceux qui l'ont mis en place disent que ce signe apporterait la bénédiction. C'est un signe de consécration. Et ils disent même que ce signe, certains le font parfois à cause de ça, ils protègent contre les démons. Et qu'il faut le faire avant la prière, avant certaines occasions. Quand tu passes à côté de l'église, quand tu lances une église, il faut le faire. Donc on lui accorde un pouvoir qu'il n'a pas. Alors, ce n'est que vers le 11e siècle qu'il va commencer déjà, je vous ai dit les 4 côtés. Sinon, au départ, il a commencé un signe qu'on mettait sur la croix. Cette pratique n'existe nullement dans la Bible. La croix, on parle de la croix. Mais le signe de croix n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Les apôtres ne l'ont pas pratiqué. Les premiers chrétiens, pourquoi les premiers chrétiens? Les écrits des premiers chrétiens ne mentionnent pas ça. Surtout du 2e siècle, quelqu'un a commencé avec ça. Donc ce n'est pas biblique. Nous, on est vigilants vis-à-vis de ces choses-là. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Je vous ai dit une fois qu'il y a des choses, parfois, il faut prendre un peu de recul. Moi, je vous ai dit que moi, je priais avec une jeune fille qui sortait en vampire. Elle, avant de sortir, je ne dis pas que forcément c'est mauvais, hein, mais c'était curieux. D'abord, ce n'est pas biblique. Quand ce n'est pas biblique, moi, je me retire. Voilà pourquoi beaucoup des évangéliques ne sont pas dans ces histoires-là. Ils disent, vos histoires-là, nous, on connaît la croix.
Mais le signe, la croix là, non, n'est pas à l'intérieur. Pas biblique. Elle, pour sortir en vampire, elle fait le signe de croix. Alors, toi, bon, peut-être qu'elle disait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est la formule qu'elle invoquait. Donc, ce n'est pas un signe qui est biblique, ce n'est pas dans la Bible. Voilà pourquoi beaucoup de croyants ne le font pas. Et quand on fait quelque chose, il faut savoir pourquoi on le fait. On ne le fait pas. Ce qu'on fait, on appelle ça la tradition. Je le fais parce que j'ai vu les gens faire. On le fait sans le savoir. Sans savoir pourquoi on le fait. Alors, les catholiques, au moins, ils essaient de se défendre. Ils disent, ouais, mais pourquoi vous dites, etc. Pourquoi vous dites que non, c'est pas biblique. Et ils donnent, voilà les versets qu'ils vont vous donner. Je vous ai mis là quand même les versets. Donc, on va lire ce verset-là. Ézéchiel 9:4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur l'eau. On a dit quoi sur l'eau? On a dit une marque, non? Est-ce qu'on a défini la marque là? Alors, c'est explique que oui, quand vous allez dans le texte hébraïque, il y a une lettre qu'on a une lettre qui a participé à l'écriture de ce texte-là, qui a la forme de la croix. Tout ça, c'est des histoires de trafic qu'on fait derrière. Je n'ai pas voulu vous mettre ces histoires. Donc, on dit marque sur le front, et ils disent marque le front sur le signe de croix. Non, ce n'est pas écrit. Deuxième chose, Apocalypse 9:4. Il a refusé de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Est-ce que le sceau sur le signe de la croix? Non. 2 Corinthiens 1:22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau ayant mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Le signe, le sceau dont les chrétiens sont marqués sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas un signe visible. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas biblique. Ne fais pas les choses parce que tu as vu faire. Ça n'a aucun pouvoir. Parce que le problème encore, c'est qu'on donne un pouvoir à ce signe-là. Quand on parle de la croix de Jésus, on est ensemble? Quand on parle de la croix de Jésus, en fait, on ne fait pas référence à la croix physique. Non. Quand on dit la puissance de la croix de Jésus, on ne parle pas en fait, quand on dit la croix de Jésus, c'est pour dire simplement la mort de Jésus. Comme Jésus est mort à la croix, donc quand on parle de croix, on fait allusion à la mort. Comme nous comprenons la Sainte Seine ici, on dit, on va prendre la coupe. Mais la coupe, c'est le verre là, non? Est-ce qu'on boit le verre? On boit ce qu'il y a à l'intérieur, non? Mais on désigne ça par le mot coupe. Donc quand on dit croix, on ne parle pas de l'objet. On parle de la mort de Jésus. La puissance de la croix fait référence à l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Pas l'objet croix. Donc pas besoin. Et en plus, ceux qui le font disent, ça dit qu'on voit en ce signe. Regarde le texte, le Colossiens 2:15. Il y a des problèmes de domination des autorités et les arrivés publics en spectacle en triomphant par la croix. Les gens disent qu'on a triomphé par la croix, donc c'est la croix physique. Donc, voilà quelqu'un qui prend la croix, il est là, oh Jésus a triomphé. Non! C'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ. Donc, nous les croyants, Matthieu préfère être vigilant. On ne connaît pas qui a commencé avec ça. Si nous on met notre signe de croix, on fait comme ça au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce que c'est encore le signe de croix? Parlons-y. Si je fais ça, nom du Père, du Fils, c'est le signe de quoi? Saint-Esprit. C'est le signe de quoi? Pourquoi vous dites non? Mais qui a dit qu'on a commencé par le front? C'est écrit où? C'est écrit où qu'après il fallait à l'autre épaule par rapport à l'autre épaule? C'est écrit où qu'après il fallait à la poitrine? C'est écrit où? C'est pas biblique. Donc nous on est vigilants. Et le problème c'est que quand tu attribues à ce signe-là un pouvoir de protection, c'est-à-dire que tu viens, mais qu'on fait confiance en Dieu. Ce signe ne protège pas. Ce signe ne protège pas, n'apporte aucune bénédiction. Qui protège, qui apporte la bénédiction, c'est Jésus. Tu crois en Jésus? Mais comme nous les hommes là, on aime tout ce qui est physique. Il y a des gens, si on prie, pour n'a pas mis l'huile, ils ne croient pas que Dieu va les guérir. Mais toi tu pries, tu n'as pas mis l'huile, pourquoi? Mais il y a des moments où on prie sans l'huile. Pourquoi il y a des gens qui sont collés aux objets? Mais il n'y a pas l'huile. Mais on prie sans l'huile aussi. Même sans te toucher. C'est possible. Mais comme on est idolâtre, il faut qu'on voit l'huile. Sans l'huile, là, je ne crois pas. Donc c'est lui qui te guérit déjà. Alléluia. Nous, on préfère être vigilants. Ça ne chasse pas les démons, le signe de croix. Ça ne protège pas. Alors, c'est la même chose sur porter la croix. Alors là, j'aimerais les relativiser un peu. On est ensemble? On peut avancer encore un peu? Ok. Parce que c'est une question qui m'a été posée, qui nous a été posée mardi. On va venir un peu sur l'histoire des photos, des quoi et tout ça là. Voilà pourquoi c'est un peu les ceintures. On va par la grâce de Dieu, on va finir. Alors, porter la croix. Alors, c'est justement la même motivation qu'ils disent aux gens.
La croix de Jésus, alors il faut porter la croix. Je vous ai dit que l'homme est trop idolâtre. Donc, pour parler de Jésus, il faut que je porte la croix. Je porte la croix parce que Jésus est mort sur la croix. Une fois, je vous ai enseigné sur les symboles. Je vous ai dit que la croix a plusieurs significations. La croix est symbole de malédiction aussi, comme symbole de bénédiction. C'est symbole de mort, comme symbole de résurrection, puisque Jésus s'est ressuscité. Mais qu'est-ce qui donne une signification positive à la croix? C'est Jésus. Sinon, avant Jésus, la croix n'était pas jamais un bon symbole. Quand il était écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Au bois, là, c'est la croix. Maudit quiconque est pendu à la croix. Maudit. Il y a même certains qui aujourd'hui qui disent, attention, lorsqu'on parle même du bois, là, c'est même pas la croix en tant que telle. C'est le poteau. Dans les versets bibliques, on parle de poteau. Donc, voilà pourquoi même l'histoire. Mais je ne vais pas vous amener dans ces histoires-là. C'est que si je été pendu sur un bois, que d'autres assimilent à la croix, c'était une malédiction. Mais qui a donné la victoire? C'est Jésus. Mais attachez-vous à ce que la Bible dit que certaines choses sont l'ombre. L'ombre des choses à voir. Mais nous, on s'attache à l'ombre, on laisse ce qui est exact. L'exact, c'est Jésus. Mais les gens ont du mal à croire en Jésus. Il faut forcément la croix. Voilà pourquoi c'est importe la croix. Est-ce que porter la croix, c'est un péché? A priori, et puis certains disent qu'ils portent la croix parce que on dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, les gens, ils ont compris ça comment? Ils disent, quiconque ne porte pas la croix, donc je vais porter la croix. Il ne s'agit pas de la croix physique, hein? Amen, amen. Parce que c'est la croix physique, nous tous, là, nous personne disciple de Jésus, hein? Parce que sauf ceux qui portent la croix ce matin. Il s'agit de la souffrance qu'on endure à cause de l'œuvre du Christ. Pas la croix, mais pas la croix physique. Donc, est-ce que porter maintenant la croix, est-ce que c'est un péché? A priori, non. Mais attention. Non, pourquoi? Si c'est un objet, vous portez les chaînettes, non? Si vous portez ça comme un objet de chaînette, etc., a priori, tu portes comme quand vous portez vos cercles, vos histoires. C'est un bijou, non? A priori, non. C'est bon, on a compris? Maintenant, d'autres disent qu'ils portent pour montrer qu'ils sont chrétiens. A priori, non. C'est un symbole. Non, il n'y a pas de péché dans ce cas. Mais dès l'instant où on assimile la croix, qu'on donne à la croix un pouvoir, que la croix là te protégerait, la croix serait comme une amulette, ça devient un péché. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Donc si vous voyez quelqu'un avec sa croix, il a porté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de péché en soi. Mais attention, il ne faut pas que la croix devienne comme une amulette. Si j'ai porté comme une amulette, comme quand on porte un fétiche, et quand je porte la croix là, je suis protégé. Dieu me voit, je suis béni. Tu es un idolâtre. Voilà pourquoi la Bible dit que faites attention avec l'idolâtrie. C'est subtil. Alléluia. Tout le monde sait qu'il y a les amulettes qui sont en forme de bracelet, non? Il n'y a pas les protections comme ce qu'on appelle protection, les amulettes qui sont en forme de bracelet. D'autres en forme de chaînette, non? Mais si tu portes la croix comme source de protection, tu es un idolâtre. Donc attention, tu portes la croix juste pour te faire beau, belle. Il n'y a pas de... Et en plus, la Bible dit que lorsqu'on veut s'habiller, on est dans la discrétion. Si tu es dans l'extravagance, parce que moi je veux dire que la croix, il porte la croix, il met une grosse croix ici là, grosse croix. Pour se faire voir, ça c'est l'extravagance. Ça c'est on va voir tout, on va finir avec ça. Ça c'est l'extravagance. Et la Bible est contre l'extravagance. Amen. Voilà pourquoi nous, on n'est pas dans l'expression d'une croix extravagante et tout ça là. Mais la croix en elle-même, il n'y a pas de péché en soi. C'est bon, on a compris? Ok. On peut avancer un peu? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Les objets de décoration. On rentre dans les objets de décoration. C'est l'avant-dernier. Fortifiez-vous. Il t'amène plus fort. Amen. Ok. Les objets de décoration. Parce que nous tous, parfois... Alors, je vous rappelle le principe. On a dit, tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, en bas, sous la terre. Dans quel but? Ne les fais pas dans le but de les adorer. En fait, ce qui est condamné, c'est l'adoration. La réaction, le but, l'attitude qui va avec. Je viens pas à pas, qui m'a posé la question. La soeur Léa est là qui m'a posé la question. Ah, ok. Tu écoutes, non? C'est ça ta question, non? Les objets de décoration. Et puis après les photos. On va terminer avec les photos. Pourquoi Dieu ne veut pas de représentation qu'on mette ces choses-là? Il ne veut pas qu'on les adore, qu'on les assimile à Dieu, parce que Dieu n'est pas représentatif. Ou bien, il ne faut pas qu'on assimile ça comme un autre Dieu autre que l'éternel, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Les autres dieux sont des faux dieux. On les appelle Dieu par défaut. Donc, ce qui est interdit dans la représentation, dans les objets d'art, dans les objets qu'on a moulés, qu'on a fabriqués, c'est le culte qui est derrière.
c'est l'objet qui est derrière, c'est l'intention qui est derrière. Ainsi, si quelqu'un fait quelque chose pour une décoration, a priori, il n'y a pas de péché. Toutefois, il faut quand même être vigilant. Je mets un bémol. A priori, vous voyez un objet de décoration, il n'y a pas de péché. Je pense qu'on a compris. Tu viens chez quelqu'un une statue, bah, tout de suite, ce n'est pas une idolâtrie. Non. Il y a une image quelconque, ce n'est pas une idolâtrie. Maintenant, il faut quand même être vigilant. Parce qu'on a dit fuyez l'idolâtrie. Faites attention. On est quand même, on fait attention. Alors, moi, je vous propose de vous poser cette question-ci. Quand vous voulez avoir un objet, posez-vous des questions. Pour vérifier si vous n'êtes pas en train de glisser l'idolâtrie. Premièrement, quel est le but de l'objet que vous avez? Est-ce la décoration, la beauté, ou bien une autre chose? Mais si c'est pour la protection, c'est faux déjà. Ah oui, parce que moi j'ai vu les gens, prenez les cailloux, mettez dans vos maisons, et puis ça va, quand vous allez dormir, vous serez tranquille, vous serez protégé. Les cailloux. Et puis quand les cailloux ont protégé quelqu'un. Bon, objet symbolique. C'est écrit dans la Bible. C'est les fétiches déguisés. Donc ta décoration, c'est pourquoi? Première question. Ça dit ton objet, c'est pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut être honnête, hein, ton objet, c'est pourquoi? Tu as mis le masque là, pourquoi? Tu as mis le tableau là, pourquoi? Première question. Il faut répondre. Si c'est la décoration, bon, il n'y a pas de péché en soi. Mais pose-toi encore ces questions-ci. Quelle intention derrière son achat? Ça même, c'est un peu ça, c'est la première question. Quand tu as acheté ça, c'est quoi son intention? Quand tu as mis ça dans ta maison, pourquoi tu as mis ça au salon? Pourquoi tu as mis ça dans la chambre? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une intention? La Bible dit qu'il faut toujours examiner tes pensées. Pour voir s'il y a une subtilité. Toujours s'examiner. Autre chose. Est-ce que sa forme, sa représentation a un rapport quelconque avec le culte de l'âtre? Toi aussi. Il y a des choses, on sait qu'il y a les masques, on sait que ça, les masques là, on utilise dans Joby. Toi, tu dis, je vais prendre ça mes décorations. Ça sème la confusion. Même toi-même, tu as danger. Je sais pas, on a compris. Donc, a priori, c'est enlever tout ce qui est assimilé. Pourquoi? La Bible dit qu'il y a deux réactions que je dois avoir. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose, tu dois faire attention à toi-même, tu dois faire attention aux autres. Si tu prends quelque chose qui s'assimile à un culte idolâtre, quand j'entre chez toi, tu as beau ne pas être idolâtre, on va te traiter pour idolâtre. Et tu vas scandaliser la foi des autres. Quand tu es un chrétien immature, tu dis je m'en fous. Tu es immature. Jésus a dit à cause d'un frère, tu peux ne pas manger un repas qui est considéré comme un repas consacré aux idoles. Il dit si ton frère est scandalisé à cause d'un repas, jette le repas. Alors il faut qu'on arrive à cette dimension-là. La Bible dit que si un habit scandalise tes frères et sœurs en Christ, tu enlèves l'habit, tu jettes. Mais nous les chrétiens là, l'habit scandalise. Je m'en fous. Ouais, le Dieu est personnel. C'est quoi? Tu as bien compris que tout se fait pour l'édification commune. Amen, amen. Donc, ton objet là, est-ce que c'est un lien? Ah oui, il faut être honnête. Est-ce que c'est un objet qui est souvent utilisé? Vous imaginez, il y a des objets qui sont reconnus comme des objets maçonniques. Hein? De la rose croix. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand tout le monde sait, voit ça, on dit que c'est la rose. Même si ce n'est pas la rose, pourquoi tu veux mettre ça? Ça sème la confusion. Amen, amen. Alors je donne le conseil aux responsables, aux pasteurs. Il y a des bagues, quand on voit ça, c'est suspect. Donc tu ne peux pas semer la confusion quand tu as une bague. On peut comprendre que tu as pris ça pour décorer ton doigt. Mais ça sème la confusion. Enlève ça, mon frère. Oh! On peut te croire. Peut-être que c'est vrai que tu es parti, tu as acheté ça pour embellir, pour montrer que oui, mais ça sème la confusion. Quand on voit ça, ça ressemble à la bague des rosicruciens et des francs-maçons. Enlève ça, mon frère. Parce que je vois des gens souvent avec la bague. Non, j'ai acheté au marché, j'ai acheté. Mon frère sème la confusion. Moi-même, si je vois un frère comme ça, là, vous le savez, je vous vois comme ça, je vous mets de côté. Tu es suspect. Parce que ça ressemble à des trucs bizarres. Tu es suspect. Oui, tu es suspect. Donc, c'est qui sème la confusion là? La Bible dit qu'enlève ça. Ça sème la confusion. Un chrétien, il est clair. Donc, tu as un objet de décoration qui sème la confusion. Mon frère, enlève ça. Tu ne veux pas t'entêter que dans ce décorer. Oui. Yeah. Mais c'est dans ta chambre. Décore ta chambre. Oh. Et Mivo, n'acceptez pas les responsables, les pasteurs qui ont des bagues bizarres ici. Hein? Parce que le jour qu'ils vont se prostituer, vous ne ferez pas la différence. Oui, il faut que ça soit toujours clair, n'est-ce pas, non? Voilà. Parce que le jour, on dit, pasteur, même si, pardon, enlève. Montre-nous que tu n'es pas dans ces choses. Enlève. Ça va pas te tuer, non? C'est une décoration, non? Ça va te tuer? Non, enlève ça. Donc, il y a des signes.
Parfois, tu le fais par ignorance. Tu mets un signe. On te dit, oh, ça ressemble à la rose-croix. Mon frère, va lever. Tu dis, oh, un saint. Tu as. Amen, amen. Faut enlever. Et toi, tu boudes. Oh, c'est pour décorer ma maison. Oui. Tu es suspect. Est-ce que ton objet de décoration, est-ce que ça porte un langage symbolique sur lequel? Vous savez, il y a des objets qui portent un langage symbolique. Hein? Ah oui, il y a des gens qui ont attiré les démons. Hein? Il y a des objets qu'on n'achète pas n'importe où. Et n'importe comment. On les consacre aux démons. Ah oui, hein? Les objets d'art, la fête, attention. Donc, il faut faire attention. Est-ce que tu comprends le langage qui est de ton objet là? Parce que moi, je vois par exemple des gens, moi je vois des endroits où on a dessiné un aigle, on a mis devant une église. Bon, a priori, c'est un objet de décoration, mais un aigle. Oh non, l'Éternel est un aigle. Ok, c'est vrai. Mais il y a aussi les autres là-bas qui, quand ils font les rituels, c'est comme ça qu'ils font. Enlève-nous ça. Dieu s'adore en esprit, en vérité. Enlève-nous ça. Oh. Donc, en fait, quand on a un objet d'art, il faut se poser toutes ces questions. Si je te pose ces questions, aucune confusion. Mets ton objet d'art. Fais attention quand même. Alléluia. Sinon, a priori, il n'y a pas de péché. Ça, là, cet examen, c'est toi-même qui vas faire ça. Seul. Amen. Je vous ai dit, quand je me suis marié, on nous a offert un tableau. Il me semblait que c'était un tableau. Un jour, on l'a cassé. Ma femme est là, elle est là? Ok, on a cassé. Quand on a cassé, il semblait des serpents. Vous voyez les serpents chinois là? Les chinois et tout. C'est l'idolâtrie en plein. On a dit, oh, on a les... Parce que nous, on voyait un peu de pression dans la maison. Quand vous voyez votre maison, il y a trop de pression. Faites un peu le tour. Oui, parfois des choses que vous posez partout. Même les livres. Il y a certains livres qu'il ne faut pas avoir dans la maison. Vous savez qu'il y a des livres qui attirent les démons, non? Oh, les livres des anges bizarres qui parlent. Vous qui achetez les livres n'importe comment, là. Les jeunes, vous qui prenez les livres n'importe comment. Moi, j'ai vu, je vois ce témoignage. J'ai prié pour un jeune. Il allait, il dit, cherche un livre, on parle de Dieu. On l'a donné un livre de Rose-Croix. Vous savez que Rose-Croix, parfois, ils ont cette manie de vous donner l'impression que oui, c'est un peu Dieu. Nous aussi, on est Dieu. On connaît Dieu. Donc, ils l'ont donné. Ça parlait un peu de Dieu. Mais façon, brouillon. En fait, derrière Dieu, là, il y avait des trucs. Donc, il a commencé à lire ça. Il a commencé à voir des choses bizarres. Un jour, il est venu chez moi. Il dit, je sens les gens qui me poursuivent. Je vois les couteaux. C'est à cause de ça qu'il faut respecter les amis chrétiens. Ils sont bien. Quand il a couru là, est-ce qu'il allait chez quelqu'un d'autre? Il s'est souvenu qu'il est un ami chrétien. Il est venu dire, oh, il faut respecter vous qui insultez les chrétiens là. Ah, chrétien, il faut respecter. C'est des saints. Quand tu as un problème là, c'est eux qui vont t'aider. Et toi aussi, deviens aussi un ami qui est capable, chrétien qui est capable de aider les autres. Donc il est venu, il me dit, non, là, je n'ai pas dormi. Et en fait, je le sentais troublé. Je dis, oh, le gars est devenu fou. J'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, il est tombé, il a dormi là. Pendant 2 heures. J'ai dit, je le bouge pas. Comme il ne dormait plus. Quand il se réveille, il dit, oh, mon frère, je suis délivré. Là, je me sens bien. J'ai dit, mon frère, dors encore. Le Seigneur est avec toi. J'ai dit, tu détruis le livre. Alléluia. Attention au livre. Il y a des livres qui amènent les démons. Il y a des objets qui amènent les démons. On a fait le tour. On a regardé cet objet, on a détruit. Donc, objet de décoration, on l'a fait. Attention. Amen, amen. Ok. Alors, quelle attention. C'est-à-dire que quand les autres voient ton objet là, comment ils le sentent? Quand tu vois, tu as quelle émotion? Et les objets, quand tu vois, c'est sinistre. Tu sens ton esprit frémir. Soit il y a des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Tu regardes, l'objet là. Alléluia. Faites attention avec ces choses. Donc, parlons des photos. On va terminer avec ça. Amen, amen. Je vais essayer on était un peu plus technique, hein? Mais on ne peut pas tout dire, hein? Voilà. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais le fait d'avoir les photos de mariage, les photos de ceci, les photos de cela, est-ce que j'aurais dû parler des bijoux, mais je parviens à tout le temps des choses. Mais vous comprenez le principe. Alors, les photos. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir des photos ou de voir les photos des gens. Il n'y en a pas. A priori, il n'y en a pas. Tu veux faire ta photo, fais ta photo. Tu veux avoir la photo de quelqu'un, la photo de quelqu'un. Il n'y a pas de péché. Mais, attention quand même. Amen, amen. Moi, je vais chez toi, je vois les photos. Un mur de courrier de photos, je n'ai pas de problème. Tu as des photos, je n'ai pas de problème. Mais attention. Le chrétien est vigilant, n'est-ce pas? Voilà. Prudence, vigilance. À quel niveau? Alors, il ne faut pas que ta photo, commençons par les photos personnelles. Il ne faut pas que ta photo soit en réalité
une expression du culte du corps. Et je vais vous en parler un peu. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Luc 16, 15. Jésus leur dit, écoutez-moi bien, hein, surtout les jeunes et les femmes, et aussi les hommes aussi qui sont dans la danse déjà. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître. Le mot c'est quoi? Ici là c'est juste. Mais attention, la Bible, on peut enlever juste. Mais il y a d'autres qui cherchent à paraître, à se montrer, à se faire voir. Devant les hommes. Devant qui? Remarquez bien, quand c'était pour photo, on les fait pourquoi? Pour les montrer aux gens, non? Rares sont les photos que tu fais pour te montrer toi-même. Hein? Voilà. Même quand tu veux voir ça, tu regardes. Après, tu as envie de voir, montrer ça à qui? À tout le monde. Voilà pourquoi vous mettez ça sur TikTok, sur Facebook, sur les statuts. Voyez ma photo. Et d'ailleurs, vous choisissez les photos. Les photos que vous venez vous réveiller là, je viens de te réveiller, tu as la barbe, tu as les cheveux dégagés. Tu vas pas montrer ça à quelqu'un. Les sœurs en Christ, c'est quand elles font une coiffe. On vient de coiffer, à peine c'est Kiev. Non, mais quand elles regardent, waouh! Là, j'en mets ma femme. Moïse, viens, prends-moi la photo. Et puis, on veut que les sœurs en Christ la voient aussi la photo. Mais c'est statue, waouh! Et puis, il y en a d'autres, quand ils mettent les statues comme ça, là, ils veulent, ils ou elle, hein, ils s'attendent à ce qu'on dise, oh, si c'est une femme, tu es belle. Oh, ma jolie. Oh, si on dit que c'est pas beau, hey, tu as mal dormi ce jour-là. Oh. Donc, est-ce que c'est mauvais ça? Est-ce que c'est mauvais ça? Bon, tu as le droit de te sentir beau. Tu as le droit de te sentir bien. Tu as le droit de montrer combien de fois tu es peut-être beau, bien. Mais attention. Ça porte une maladie. Ça porte un trouble. Et parfois, ça porte idolâtrie. Le pasteur, dans les îles, n'a pas trop développé ça. L'idolâtrie, le culte de soi. Ah, il y a le culte de soi. Les gens qui ont le culte de soi. Hein. Regardez, par exemple, les gens qui ont une maladie. Par exemple, très souvent, c'est les femmes. Mais quand un homme rentre dans sa oh Seigneur Jésus, il faut beaucoup prier. Mais très souvent, c'est les femmes. Il y a des femmes avec un miroir là, mon Dieu. C'est-à-dire que c'est le cas là. Waouh. Elle peut te faire 1 heure seulement de regarder le miroir. Le bouton là. Ça fait comme ceci. Et quand tu marches avec elle, moi j'avais une cousine là. Maman, tu marches avec elle, tu vas te fatiguer. Devant les rétroviseurs des voitures là. Elle ne passe jamais. Si elle dit voiture, elle va s'arrêter 10 fois. Mais tu as déjà vu ça, non? Tu as déjà vu ça. Parfois c'est le signe. Je vous jusqu'en a dit même. Parfois c'est le signe d'un esprit de sirène. Ouais. Ça dit que la sirène c'est quoi? Ça t'amène un culte de soi. Ça dit que tu veux une perfection. Mais tu es bien, non? Tu es bien, non? Comment? À peine 1 mètre, tu regardes le miroir. Les vitrines des magasins là. Tu t'arrêtes. Attends. Le miroir. Il y a même un certain pendant le culte. Oh, c'est comment? Ça révèle un problème. Tu es malade. Il faut te soigner. Ça, c'est trop. On appelle ça l'obsession. À quel moment? Je veux dire qu'à priori, il n'y a pas de péché. D'accord? Mais tu rentres dans la dimension de l'obsession. C'est devenu obsessionnel. Le jour que tu as un bouton, tu ne sors même plus. Le bouton est devenu un drame. Si c'est 50 000, tu as dépensé 50 000 pour enlever le bouton là. Comme mon beau visage, j'ai pu avoir un bouton. Il y a toi un culte de soi. Est-ce que c'est mauvais d'être présentable? C'est pas mauvais. Moi, je vous encourage, les sœurs. Soyez belles. Les frères, soyez beaux, soyez présentables. Mais attention à l'obsession. Mais moi, un jour, je me suis regardé. Je vous dis qu'avant, je pensais chez Vilain. Mais quand Jésus est venu, j'ai vu que j'étais beau. Et je me suis regardé. Ça m'est arrivé. Je me suis regardé. J'ai dit, oh, mais je suis quand même très beau. Hein? Je suis resté là pendant au moins 2 jours. Après, je me suis dit, oh, quitte, au nom de Jésus. Alléluia. Je me suis dit, c'est-à-dire que ça relève une certaine vantardise. Attention à toutes ces choses. C'est pas mauvais les photos. Mais quel est le but pour lequel tu exposes ta photo? Il y a des gens, dès qu'ils ont mis sur Facebook, sur TikTok, si on n'a pas dit, oh, joli, tu n'es pas laid, tu regardes seulement. Si tu n'as pas vu le cœur, j'aime, tu n'as pas mis. C'est que tu es mal à l'aise. Pourquoi?
parce que tu veux qu'on t'apprécie trop. Tu as la soif de ça. C'est le culte. C'est une maladie. Et la Bible dit que ne soyez pas dans le paraître. Ne soyez pas dans le paraître. La Bible dit que car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Attention au culte du corps. C'est-à-dire que ton corps devient pour toi une fierté. Vous savez, il y a quelqu'un qui a failli se suicider un jour parce qu'il y a une partie de son corps qui a été enlevée à cause d'une maladie. Ça dit donc, sans mon corps là, je ne suis plus rien. Il y a des gens qui pensent comme ça, hein, que sans le corps là, je ne suis plus rien. Il y a des gens qui pensent que leur corps, non, c'est la perfection. Et d'ailleurs, peut-être que je parle comme ça, mais les comprenez, me disent, oh, tu t'abuses. Mais attention, les gens les plus malades sont en Europe. Ils sont dans la... Quelqu'un va te faire 25 opérations. Moi, j'ai prié Dieu pour qu'on m'opère jamais. Mais il y a des gens, l'opération ne leur dit plus rien. 25 opérations. On arrange le nez, on arrange la joue, on arrange les yeux, on arrange les lèvres, on arrange les seins, on met même les sachets, les trucs dans les seins, tout. Ça devient, même les hommes. J'ai vu un homme qui a fait toute une opération. Oh, c'est l'impression que c'est devenu comme des objets qu'on dessine. On t'arrange tout. Les gens sont arrivés à une certaine technologie qui sont capables même de raccourcir tes bras, tout fait, tout enlever, tout ça là. C'est devenu une maladie. C'est devenu une maladie. Les gens, vous savez même aujourd'hui, il y a des gens qui ont les filtres. Il y a une dame qui s'est cachée parce qu'elle a utilisé les filtres. Les filtres, c'est quoi? Pour ceux qui, c'est les jeunes qui connaissent plus ça. Ça dit que tu prends une photo et tu l'embellis. Ça dit quand les gens le voient, non, zéro imperfection. Donc, tellement elle a utilisé les filtres qu'elle avait le mal maintenant de se planter en public parce que les gens la connaissaient plus avec les photos. On a mis les filtres. Donc, elle avait du mal, elle a déjà peur de son image. Parce qu'elle savait que son image, ce n'est pas l'image qu'on a retouchée. On a tellement retouché son image, c'est-à-dire que les gens la connaissaient plus pour ça. Les gens se pensaient que... Alors, la dernière fois, je vais rendre un témoignage, je ne sais pas si c'est ici. Je disais, il y a une femme, elle a tellement retouché son corps qu'elle est devenue très belle, humainement parlant. C'est pas vous comprenez le témoignage? Elle a tellement retouché son corps. Et elle s'est mariée, donc la personne qui l'a rencontrée a dit, waouh, quelle belle femme. Elle s'est mariée. Et en se mariant, elle a fait des enfants. L'enfant a pris l'image de la femme. Quand elle était normale. Quand le père a vu l'enfant, il a dit, et c'est l'enfant de qui? Il dit, non, l'enfant là ne me ressemble pas. Ne te ressemble pas. Tu es la mignonne des mignonnes. Quand même. Le père était tellement choqué. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Et il a fait les tests d'ADN. Et c'est l'enfant de... C'est leur enfant. Mais il est tout scandalisé. Il a fait des recherches, il s'est rendu compte, il a retrouvé les vieilles photos. Et quand il regarde les vieilles photos, il dit non, celle que j'ai épousée, ce n'est pas celle-là. Il allait porter plainte. Oui, il a dit j'ai été arnaqué. Oui, je n'ai pas épousé celle que je pensais être. On l'a payé. La dame l'a payé cher. Le tribunal a dit non, il a raison. C'est une arnaque. Oui. Oh. Les sœurs, n'abusez pas. Oh. N'abusez pas. Mettez les cheveux. Mais attention à vos couleurs. Donc, c'est comme des couleurs un peu naturelles. Tu as les cheveux jaunes. Depuis quand les cheveux sont jaunes? Mettez les cheveux, mais tes cheveux viennent toucher jusqu'ici. Ça, c'est quoi cette histoire? Non, mais vous n'abusez pas. Quand même, vous aussi. Et moi, je m'attaque plus aux femmes mariées. Ton mari t'a marié, t'aimes comme ça. Tu prends les cheveux, tu mets des cheveux. Moi, j'ai ma femme. Comment je suis épousé? Il ne faut pas me le mettre n'importe comment. Je sais qui tu es. Je n'ai pas besoin que je fasse le trafic pour que je t'aime. Amen, amen. La demoiselle, on se dit qu'elle cherche encore à attirer l'œil des autres là-bas. On peut encore le permettre, même si j'interdis ça. Soyez un peu naturel. On peut revoir un peu, mais vous abusez. Amen. Vous tombez dans le culte de la personnalité. Et c'est d'ailleurs quand vous abusez, maintenant que vous prenez les photos. Tcha. Amen. Attention, idolâtrie. Hein? Et permettez-moi, demain comme je insiste. Vous savez, ça fait attention. Je vous ai dit que l'histoire même des mèches naturelles là. Allez-y voir, c'est des cheveux, des vrais cheveux consacrés aux idoles qu'on reprend, qu'on revend. Moi, j'ai interdit à ma femme de mettre les mèches naturelles. Moi, pasteur, je priais pour des gens
envoûtés. Il y a même, ma femme est là. Il y a même des gens qu'on a pris à l'église. Moi, j'ai pris les ciseaux. On a levé la mèche sur place. Le démon, il est attaché aux cheveux. Le démon ne veut pas partir, il est attaché, il veut ses cheveux. J'étais là, moi, l'homme. Parce qu'il faut que la soeur soit délivrée tout de suite. On a enlevé tout de suite. Vous blaguez pour rien. Donc, attention, soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent, n'abusez pas. Soyez un peu réfléchi. On avait déjà parlé un peu. Est-ce qu'une femme peut mettre les mèches? Oui, bon, si vous voulez mettre, mettez vos perruques. Mais attention, n'abusez pas. Soyez un peu réfléchi. Ne tombez pas dans les abus. Hein? Tout ça, c'est quoi? C'est le culte de soi. C'est qu'on veut tellement paraître. On veut tellement. Et les mondains peuvent le faire. Les mondains ne peuvent que pleurer. Ils peuvent avoir 10 démons, 100 démons. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Moi, je vais interdire un païen que non ne porte pas les mèches naturelles. Pourquoi? De toute façon, il est livré au diable. Il a besoin de Jésus. Même s'il nous dit qu'il ne porte pas ça, il n'a pas Jésus. Mais toi qui es chrétien, je te dis, fais attention. Quand les démons vont te pourrir la vie. Et il y a des soeurs. Là, le jour là, il y a la leçon. Hein. Là, on a pris au nom de démons. Moi, je ne parle pas. Moi, j'ai besoin de ma mèche. On a détaché. Ça là, est-ce qu'on a besoin encore de faire ça n'a pas besoin de prédication. La prédication, c'est ce qui s'est passé sur place. C'est vous qui avez encore besoin de prédication. On n'a pas encore vu ça. Mais comme ça, un peu, comme on dit mèche naturelle, ça vient d'où? Mèche naturelle, ça vient d'où? C'est naturel. Pourquoi on appelle ça naturel? Ça vient d'où? C'est les gens qui font des cultes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des cultes hindous. À un moment donné, ils sont retrouvés avec beaucoup parce qu'ils vendaient les cheveux, parce que c'était beau. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais on fait quoi? Et ils sont rentrés quand il y avait un marché. Et ils sont rentrés dans ces marchés-là. Mais avant de les vendre, on les consacre d'abord aux divinités. Soyez un peu intelligent. Bon, ferme la parenthèse, j'avance. Alléluia. Amen. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu aime la discrétion. Vous savez, moi quand je me suis marié, je me suis marié avec une veste cafard. Vous savez pas ce cafard? D'abord, c'est là quand on voit la photo là. Hein? Voilà. Moi j'ai mis la photo juste pour qu'on se souvienne que je me suis marié. Si c'est fait pour dire aux gens, hey, voyez, les célibataires, oh, là il y a un problème. La motivation est mauvaise. D'accord? Mais moi je me suis marié avec une veste cafard. Après le mariage, je ne l'ai plus jamais porté. Moi aussi, je l'ai porté une fois. On est allé à une cérémonie, on dit veste. J'avais que la seule veste. Mais je peux la prendre, si je la mène ici, vous n'avez plus suivre la prédication, de me regarder. Oh, le pasteur. Oh, le pasteur. Il y a des choses, Dieu aime la discrétion. Il y a des choses qu'on n'aimait pas parce que Dieu, la Bible dit que quand tu t'habilles dans Timothée, la décence. Il faut que ça respecte la décence, la pudeur. L'autre mot, c'est quoi? Il y a 3. La modestie. Dieu te bénisse, mon fils. Tu connais la Bible. Donc, la pudeur, la modestie, la discrétion. 3 choses. Et dans d'autres versions, on ajoute les critères. On ne s'habille pas n'importe comment. Donc, quand tu t'habilles, sois un peu. On est ensemble. Et là, je taquine un peu les chantres. Toi, tu sais que les chantres et prédicateurs, nous tous, on nous voit. Moi, je refuse de porter la veste cafard. Toi, tu portes les habits. Ça dit que ce qui est sûr, on va regarder que toi. Sois un peu discret. Parce qu'il y a ces tenues-là, mon Dieu. C'est comme les robes de mariage. Ça commence à... Ça fait un peu... Soyez discret. L'enfant de Dieu, il est discret. Tu ne t'habilles pas pour te faire voir. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas une course. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça concourt quand on fait les photos, il y a ces motivations-là, ces choses-là qui habitent les gens. Voilà pourquoi on filme. Et puis il y a des gens qui abusent. Hein? Toute ta vie sur Internet. Tcha. Attendez, je termine. J'ai 2 versets, je termine. Pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul, non? C'est notre exemple, non? Pour ce qui me concerne, l'un de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Qu'est-ce que la croix de notre Seigneur Jésus? Pas la croix physique, hein? L'apôtre Paul dit, moi, ce qui fait ma fierté, c'est Jésus. En réalité, c'est ça. Quand on parle de la croix de Jésus, on parle de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est mort, ressuscité. C'est Jésus. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ma fierté, ce n'est plus mon corps, ce n'est plus mes habits, ce n'est plus mes voitures, ce n'est plus mon argent. Ma fierté, c'est qui? C'est Jésus. Il y a des gens qui ne parlent jamais de Jésus. Mais tout le temps parlent d'eux-mêmes.
On te dit même un verset, même sur le statut. Jamais tu as mis le verset. Toujours que toi. La Bible te dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand on te voit, on ne voit pas Jésus. On voit que toi. Si tu mets tes photos pour montrer combien de fois tu es grand, tu es puissant, tu es beau, tu as la famille, tu as les enfants, tu as les femmes, ta motivation elle est malsaine. Voilà pourquoi je ne comprends pas les gens. À l'époque, on montrait les photos à quelqu'un. Ah oui, on était à la cérémonie, voilà les photos qu'on a fait. Mais les photos que vous montrez dans le monde, quand vous publiez quelque chose, on ne peut plus enlever. On ne peut plus jamais enlever. Même les photos de bêtises. Voilà pourquoi je dis aux jeunes souvent, les photos que vous publiez avec torse nu, tout ça là. Quand tu vas devenir sérieux, et je dis souvent aux jeunes, et les jeunes, vous voulez vous marier, allez savoir regarder sur Internet. Oh, tu veux épouser un garçon, tu vas regarder d'abord sa vie sur, ça ne mange jamais. Tu veux épouser un garçon, regarde sa vie. Tu veux épouser une fille, regarde sur Internet. Pourquoi les entreprises aujourd'hui, même pour recruter, on regarde ta vie sur Internet. Donc vous qui laissez les passer, vous savez, parfois dans la vie, on fait des bêtises. Mais quand on fait les bêtises, on espère quoi? On espère que ce soit effacé. Mais Internet n'efface pas. Voilà pourquoi on a tout intérêt à ne plus faire les choses. Hein. Il y a des femmes qui, à un moment donné, se sont montrées comme des prostituées sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, ils n'ont plus conscience. Voulant se marier, plus personne, même le mari a honte. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, il dit, mais la femme là, ça ne peut plus effacer ça. On ne peut plus. Donc, la sagesse. Il y a des gens qui vont bouser leur propre vie. Il y a des gens qui n'ont plus jamais. Et on m'a raconté l'histoire d'un monsieur, quand il était un peu voyou, il s'amusait avec les fusils, les quoi. Un jour, il m'a donné la plus conscience. Il dit, mais pourquoi j'agis comme un voyou comme ça? Il est devenu sérieux, il a fait une formation, il est devenu enseignant. Il est dans une école. Il y a des parents en Europe qui sont sérieux. Même quand vous avez les pasteurs là, il faut regarder. Quand tu as un pasteur, regarde. Un jour, il m'a appelé. Je mets la sagesse de cette en Christ là. Oh, il y a un prophète qui veut m'épouser. Fais des recherches. J'ai dit, attends, j'ai le réflexe. Première chose, réflexe, Internet. Ah oui, ça ne ment pas. J'ai dit, regarde la personne que tu as épousée. Voilà sa vie. Oui. Donc, il y a des parents vigilants qui ont dit, bon, notre maître s'appelle Cécile, je vais aller regarder. Même les parents, parfois regardez un peu, tapez le nom de vos enfants, même si c'est le nom d'emprunt. Vous allez voir ce que vos enfants font, parfois vous ne connaissez même pas les parents. Ah oui, hein? Donc, ils ont regardé, ils ont vu que, oh, il avait les fusils, ils ont dit, oh, c'est un terroriste. Ils sont allés dire aux dirigeants de l'école, non, on ne veut pas de telle personne. Le monsieur a beau dire que non, j'ai changé. On l'a dit, non. Il a perdu l'emploi. Ça va passer là rattraper. Donc, mais toi aussi, tu es en chambre, tu mets la photo. Tu manges, tu mets la photo. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Tu manges, tu montes ta chambre, tu montes ta maison. Toi, tu as un problème ou quoi? C'est pas chrétien. Tu déboules pour qui? Par exemple, la sensualité. La sensualité, c'est pour ton mari. Alors, tu déboules, là, on sent que quand même, toi aussi, ralentis un peu quand même. Il n'y a que ça, il n'y a que ton mari qui voit les choses comme ça. Alléluia. Soleil, là, tu écoutes la réponse. A priori, il n'y a pas de péché. Mais, quelles sont les motivations? Quelles sont les intentions? Pourquoi on ne voit pas Christ? Pourquoi on ne dit pas comme Christ? Pourquoi vous ne voyez pas Christ? Quels sont les faits sur les réseaux sociaux? Quels sont les faits des statuts? Pourquoi ce n'est pas Christ? Sauvez les gens avec vos statuts et vos réseaux sociaux que de perdre le temps dans les bêtises. Ton visage va jamais sauver quelqu'un. Ta nourriture va jamais sauver quelqu'un. Ta maison ne sauvera pas quelqu'un. Mais un verset biblique, ça a sauvé quelqu'un. Alléluia. Amen. Un chrétien n'est pas vantard. Un chrétien a une certaine fierté, mais pas la vantardise. Il y a ce qu'on appelle la vaine gloire. Ce qu'on appelle la vaine gloire, c'est quand je cherche à te glorifier. Le chrétien ne cherche pas à se glorifier. Faites tout pour la gloire de Dieu. Habille-toi pour la gloire de Dieu. Mets les photos pour la gloire de Dieu. Sois discret. C'est la même chose pour ces pasteurs-là qui vous mettent les photos dans l'église. C'est idolâtrie. C'est quand tu arrives, boum, l'attention est sur lui. L'attention n'est plus sur Jésus. Sur lui, il est au centre. Si qu'un pasteur fait, il se mettait le sous discipline. Il ne faut jamais laisser. Nous, les pasteurs, on veille sur l'église, vous aussi veillez sur l'église. Amen. À l'église, ce n'est pas seulement les pasteurs. Hein? Vous avez le pouvoir. Vous savez ça, non? Vous le savez? Oui, vous pouvez mettre un pasteur sous discipline. Nous, on a estimé que le pasteur, il est Dieu avec vous, Dieu avec vous. Mettez-le sous discipline au castel. Là, vous notre histoire. Là. On ne veut pas de ça. Alléluia. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Fuyez de l'idolâtrie, c'est ma conclusion. Fuyez de l'idolâtrie.
Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Mais soyez sages. Posez-vous des questions. Interrogez-vous. Examinez-vous. Est-ce que ça prend la place de Dieu? Est-ce que ça fait de l'ombre à Dieu? Quelles sont les motivations? Quelles sont les intentions? Faites attention. Alléluia. Vous donc, mes bien-aimés qui êtes avertis, faites comment? Mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Ne faites pas comme... Ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens font des choses là parce que les païens le font. Les païens, sur les réseaux sociaux, mon Dieu, ne le faites pas. Vous n'êtes pas les païens. Vous l'avez fait autrefois, changer. J'ai changé. Je vais sur les réseaux sociaux pour Jésus. Je ne vais pas faire... Moi, j'ai quoi à voir? Je passe. Je veux que celui qui me regarde voie Jésus. Alléluia. Nous voulons nous examiner pour dire, Seigneur, je veux adorer toi seul. Je veux mettre personne. Je ne veux adorer personne d'autre. Je ne veux vénérer personne d'autre. Mais je veux t'adorer toi seul. Je ne vais pas prendre, je ne vais pas mettre l'image, les images, les objets à ta place. Dis à Dieu que tu ne veux même pas toi-même prendre la gloire qui revient à Dieu. Même pas toi-même. Mais que ta vie est consacrée uniquement pour la gloire de Dieu. Et si par ignorance, tu as fait certaines pratiques, la Bible dit de s'en tenir qu'on est en ignorance, sinon c'est à chacun de se repentir. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a voulu t'enseigner. Tu as été ignorant. Dis à Dieu, donne-moi la force d'aller mettre de l'ordre. Je veux que toi seul, tu sois glorifié. Par ma vie, par mon attitude. Qu'il n'y ait pas de confusion dans ma vie. Prie le Seigneur. Père, je te prie. Nous voulons reconnaître que toi tu es le seul, le véritable Dieu. Nous voulons t'honorer toi seul. Nous voulons t'élever toi seul. Nous voulons te donner la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Que rien ne passe avant. Ni les biens de ce monde, ni les anges, ni l'argent, ni les enfants, le mariage, les parents, ni les choses de ce monde. Nous voulons être consacrés entièrement à toi. Seigneur, sanctifie-nous. Nous voulons t'honorer. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi louange. À toi la gloire. L'éternité. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes dans les cieux. Tu règnes dans les cieux. Tu es assis sur ton trône. Sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Pour l'éternité. Seigneur, tu es tout mon cœur. Seigneur, tu es tout mon cœur. Tu es tout mon cœur. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Ma vie est entre